Voilà, donc on est en direct. Que le Seigneur soit béni. Donc, shalom à tous et shalom à tous ceux qui nous écoutent voilà, de chez eux aussi, de loin. Que le Seigneur soit béni voilà, pour ce soir. Nous voulons vraiment élever le nom de Yahushua voilà, pour ce soir. Et à lui vraiment soit toute la gloire pour ce temps qu'il nous accorde encore dans sa présence. Et Seigneur, nous voulons simplement te remettre ces moments. Voilà, si on peut prier ensemble. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Seigneur, merci de nous diriger. Merci de nous orienter, Seigneur, notre roi, Papa. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié, Père. Merci. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui veilles sur nous. Merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, Seigneur, nous bénis de accompagne, te Papa. connaître et nous te rendons toute la Père, gloire. bénis, Toi Seigneur, qui ces nous as moments. choisis et lui Père, nous a fait de toi. manifeste-toi, Seigneur, notre roi, Merci pour Papa. tout ce que tu nous fais grâce Seigneur, de notre trouver, nous Papa comptons Seigneur. sur toi, Seigneur, Dans le Père. de Toi l'Esprit, qui es que nous fidèle, pouvons toi qui es vivant, continuer, toi qui es Papa, tout puissant, ensemble, Papa. Papa, en Merci. frère et Conduis sœur, ces moments, dirige ces élever, moments, Seigneur, notre glorifier, roi. magnifier ton Tu Saint-Nom es la et Lèphe et le comprendre Tav, Seigneur, ensemble, notre Papa, roi. Tu es le ta parole, commencement, Papa, Seigneur, qui nous et la nourrit, fin, qui Seigneur. nous guérit, Père, qui nous glorifie instruit, ton nom qui encore, nous fait du Seigneur, bien, ce Père soir. éternel. Père, merci de nous Sois diriger. glorifié Père, sans merci cesse pour de, d'abondantes Seigneur, faits te que manifester, tu as Papa. accomplis dans Merci, nos vies, merci, Papa merci, Seigneur. merci, Seigneur. Nous Merci comptons pour ta vraiment sur fidélité, toi, merci Père. pour ta Nous force, regardons merci vraiment à pour toi, ton Seigneur, amour notre roi. parfait, merci pour ta Merci, Père, pour fidélité, ta fidélité. merci pour tous Merci, tes Seigneur, faits, pour Père. ton Sois amour. béni sans Alléluia. cesse. Merci, Sois Seigneur. béni, Père. Nous savons, Oh Père, Seigneur, nous te que prions nous de pouvons prendre compter sur toi, le plein Seigneur. contrôle de Nous ce savons, temps, Seigneur, de ce notre roi, moment, Père Papa, que, éternel. Que Alléluia, seul tu ton es nom soit celui qui, élevé à perpétuité, Père éternel. tu es celui, Seigneur, Garde-nous de tout trouble, de toute sur qui nous pouvons perturbation, de toute compter, Seigneur, distraction, notre Père. roi. Merci, Que merci. ces moments se déroulent sous ta Bénis ces houlette et ton temps, bâton qui conduis assure ces dans temps, notre vie, dirige Papa. ces temps, Seigneur. Oh Père, nous te Et savons présent, Père, Papa, que car tu es le ta elle volonté, qui Seigneur, est soit près de encore tous faite, ceux qui l'invoquent, de tous Seigneur, ceux notre qui roi. l'invoquent avec Tu es sincérité. Yahweh, tu es Toi qui celui qui est sondes nos fidèle, cœurs, celui Papa, qui est nos reins, grand, nos pensées. tu es celui qui ne Oh Père, change nos pas, Seigneur, témoins, nous notre voulons roi. Alléluia, te dire merci, merci. merci, Père. Merci, Papa. Bénis vraiment ces temps, conduis Merci ces pour le temps, bon déroulement de ce temps, de et, ces euh, moments, et que toute la louange et la gloire te et que reviennent à toi vraiment, seul, Seigneur, Père notre fidèle, roi, au Papa, nom victorieux de toi notre et Seigneur toi et Sauveur, seul, Seigneur, tu Yahushua fasses ce que tu HaMashiach. as Merci, prévu. Seigneur. Merci encore, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, shalom à tout le monde, à ceux qui sont voilà, connectés aussi sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous rendons grâce au Seigneur voilà, pour ce soir. Nous le bénissons. Là, c'est lui qui nous accorde vraiment sa grâce et voilà, qui nous accompagne encore ce soir et vraiment, nous lui rendons grâce, nous le remercions pour, voilà, pour ce soir, pour cette journée. Donc, excusez-moi, excusez-moi pour la voix, en tout cas, elle est bien grave et bien enrouée, mais le Seigneur est vivant. Voilà. Donc, que Yahushua soit béni. Vraiment, euh, on va se laisser conduire par le Seigneur. Juste avant, voilà, de continuer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Je sais qu'il y a, voilà, que vous soyez en ligne ou que vous soyez connecté là. Je vois j'ai pas, tout à l'heure, il y a Elisabeth qui s'est présentée, en tout cas, soit la bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? C'est la première fois que vous vous connectez. Est-ce que vous pouvez juste nous dire où est-ce que vous êtes? Comment, voilà, vous nous avez connus simplement. Pardon. Et voilà, on veut juste vous accueillir dans le nom de Yehoshua, simplement. Voilà, on veut vraiment vous accueillir dans la paix de notre Seigneur. Donc, je vois une Patricia Alves. Je ne pense pas que c'est ah, la première fois que je la vois connectée, en tout cas. Peut-être c'est pas la première fois, mais moi, c'est la première fois que je la vois connectée. Ça, est-ce que tu peux juste te présenter, en tout cas? Shalom, je suis Patricia. Ah, Je suis shalom. connectée. C'était la sœur Florence qui m'a invitée. Et j'étais Ah, avec d'accord. Wachar. Oui, Ah, tu étais avec nous à Chartres. D'accord, d'accord. oui, Ok. je suis la Ok. brésilienne qui on a parlé. Ah, ah, Oui, ok, ok. oui, Ah, bah, sois la bienvenue, Patricia. Sois la bienvenue, ma soeur. Ok. merci.
Amen, amen, amen. D'accord, mais gloire au Seigneur. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, je me souviens, on a parlé un petit peu à Chartres. OK. OK, bah, gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Euh, je vois Sharon Asfak, donc depuis, je suis Sharon du Cameroun. OK, donc tu es au Cameroun, c'est ça? Actuellement, tu es au Cameroun ou tu es en France ou ailleurs? Parce que tu as écrit, je suis Sharon du Cameroun. Donc je pense que tu dois être au Cameroun, ou dans un autre pays, hein, mais si tu peux juste le préciser. Et Haïti pour Yeshua, mais que le Seigneur en tout cas bénisse voilà, cette nation. Euh, voilà, donc on bénit le Seigneur voilà, pour ça. Donc s'il y a une autre personne, hein, n'hésitez pas, hein, parce que voilà, je sais qu'il y a des personnes connectées qui ne mettent pas forcément de message, mais en tout cas, on veut vous accueillir simplement dans le nom de Yeshua. Donc n'hésitez pas en tout cas. Et voilà, que le Seigneur en tout cas vous bénisse encore pour voilà, ce soir qui nous permet. OK, donc, OK, I am in Cameroon. Donc, cette personne parle anglais en plus. OK. Donc, tu comprends le français puisque tu réponds en anglais, mais bon, je pense que tu dois comprendre. Que le Seigneur te bénisse en tout cas. God bless you. Et voilà, donc, le Seigneur permet qu'on puisse voilà, se réunir voilà, ce soir pour vraiment glorifier son nom. Et, euh, et je tenais aussi en tout cas à bénir les frères et sœurs, en tout cas. Que le Seigneur continue de toucher voilà, par rapport à l'œuvre, parce qu'on voilà, on reçoit des dons, comme on le disait, hein, voilà, des dons financiers, en tout cas des personnes qui soutiennent vraiment l'œuvre, voilà, comme le Seigneur les conduit. On voit aussi voilà, que certaines personnes se connectent sur le site Grenier de Joseph, voilà, qu'on a présenté à Chartres, qu'on a présenté la semaine dernière, je crois, oui. Donc on voit vraiment que certaines personnes se connectent sur le site. Et en regardant le site, moi, j'étais un peu surpris. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ça au frère, mais j'avais oublié d'en parler. J'ai vu qu'il y a même il y a des gens qui se connectent depuis je crois, la République dominicaine, depuis l'Arabie Saoudite, depuis l'Algérie, bah, la France forcément, mais en tout cas, j'ai oublié deux États des États-Unis, en tout cas, des États différents, là, en tout cas, voilà, le Seigneur, voilà, se manifeste. Alors, thanks, I don't express myself perfectly in French. OK. Donc, ça veut dire que, OK, OK. Donc, Sharon, elle dit OK. Donc, elle parle pas parfaitement le français. Ben, que le Seigneur, en tout cas, te permette de vraiment comprendre, vraiment que le Seigneur puisse te permettre de comprendre, en tout cas, ce qu'on partagera, et je pense que le Seigneur va le permettre, voilà, qui va te permettre de comprendre avec voilà, le peu de français que tu as, en tout cas, que le Seigneur t'ouvre l'oreille pour comprendre. Et je crois qu'il va t'aider. Et shalom aussi à une autre Patricia qui est depuis l'Allemagne. Que le Seigneur, en tout cas, te bénisse. Voilà. OK. Ben, voilà, que le Seigneur soit béni. En tout cas, il y a des choses que le Seigneur nous conduira à faire. En tout cas, on va saisir ça dans l'esprit. Voilà. Donc, je vais donner la parole à mon frère Rodrigue qui va nous encourager, voilà, comme le Seigneur va le conduire. Et, puis, voilà, le Seigneur fera comme il a prévu. Mon frère Rodrigue, je te donne la parole. Euh, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça fait longtemps que je ne s'était pas connecté, mais en tout cas, on s'était croisés, Bonsoir. que ce soit à Bonsoir. Chartres, à Saumur. On est ensemble. Bonsoir à ceux qui sont connectés sur YouTube. Donc, je suis votre frère Rodrigue. Et donc, j'avais proposé un... Vous m'entendez bien, hein, juste Oui. pour être sûr. Bon, Oui, 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 c'est bon. super. J'ai proposé à Patrick, effectivement, qu'on puisse avoir des temps d'enseignement. Et donc, voilà, ce serait bien qu'on ait des temps d'enseignement. Bonsoir tout le monde, je vois les messages arriver. On ait des temps d'enseignement, voilà, au niveau de la doctrine. Effectivement, en fait, on peut facilement être emporté à tout vent de doctrine, comme dit la parole. On peut, voilà, écouter tout, être là comme on est aujourd'hui, être visité comme ça peut être le cas à Chartres. Mais si on n'est pas vraiment enraciné, si on n'est pas bâti
dans l'enseignement, dans la doctrine, on peut facilement vaciller. Et pas forcément dire des choses qui sont en live, mais voilà, il y en a qui ont pourtant qui étaient là présentement avec nous et qui, voilà, on va dire, qu'ils n'étaient pas forcément bien fondés et commençaient à prêcher un autre évangile. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, vraiment qu'on soit bien bâti dans l'enseignement, bien fondé sur le roc qui est Yeshua lui-même. Jésus, Jésus-Christ en français. Donc voilà, juste une petite introduction. Euh, pour commencer, bon, ça commence, hein, je pense. Pour commencer mon partage. Moi j'ai une question, donc ce sera participatif. Euh, on va parler, bon, je vais dire le titre tout de suite, on va parler un peu de l'évangile de la prospérité. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que on va bien discuter, on va bien partager ensemble et on verra que c'est un évangile qui se propage dans le milieu chrétien et c'est un gros piège. Si on n'est pas nous-mêmes attentifs, c'est un vrai piège. Et donc là, je vais vous poser une question, donc tout le monde pourra répondre. Ceux qui ne veulent pas ouvrir leur micro, ils peuvent mettre directement sur le chat. À qui, la question est, à qui appartient l'argent? Donc ma question est, à qui appartient l'argent? Vous pouvez répondre sur le chat, de vive voix si vous voulez. À qui appartient l'argent? Oui, c'est bien. C'est bien. Du choix. Quel argent? Euh, les arts. Il dit quoi? Ok. D'autres? À qui appartient l'argent? Peut-être dans le chat sur YouTube. À qui appartient l'argent? Ils se temps de répondre. Ok, c'est ça. Quelqu'un a dit adieu. Ok, ok. L'argent appartient au monde. Ok. Bon, on va aller dans AG2. En fait, c'est bien, hein. En fait, voilà, très bien. AG2.8. Quelqu'un a mis ce passage-là. Et ce qui est bien, par rapport à différentes réponses, voilà, on voit, vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà. AG2.8. Eh bien, en fait, c'est bien parce qu'il y avait vraiment tout type de réponses. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais quel argent? C'est une très, très bonne question. Donc, AG2.8. Euh, Patrick, tu vas m'aider à la lecture. Ah oui, maintenant, c'est un peu, ça va ou tu penses que tu pourras m'aider pour la lecture? Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Ok. Bon, Je vérifie juste que ce soit affiché, mais je pense que... tu as une bonne voix pour la lecture. Moi, ma voix Ouais, c'est bon, un c'est peu affiché. grave, là. Ouais, Disais, c'est bon. voilà. C'est bon, c'est affiché, ouais. AG, AG2.8, on va aller ensemble. C'est bon, je peux? Oui, tu peux. Ok. AG 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi. Déclaration de Yahweh Tsebaoth. Amen. Ou l'Éternel des armées pour ceux qui n'ont pas la version Bible de Yeshua Mashiach qu'on utilise présentement. Mhm. L'or et l'argent est à moi et l'or est à moi. Enfin, l'argent est à moi, l'or est à moi. Déclaration de Yahweh Tsebaoth. Et, donc, on parle de l'évangile de prospérité. D'autres vont prendre ce passage. En plus, il est clair, hein, ce passage. Il dit l'or est à moi et c'est Yahweh qui parle. Quelqu'un a mis dans le chat, l'argent appartient à Dieu. Là, ben, si on remplaçait Yahweh Tsevaot, pour certaines traductions, répond l'Éternel ou Dieu des armées. Là, il nous dit que Yahweh, ça lui appartient. Maintenant, la question que quelqu'un a mis sur le chat, une très très bonne question. Quelqu'un a dit, mais quel argent? C'est la question qu'il faut se poser. En fait, j'ai fait exprès de poser cette question-là, parce que j'attendais de voir vos réactions, mais c'est quel argent appartient à Yahweh? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et si tu peux faire quelque chose, tu vas aller... Non, non, c'est bon. Si, oui. Essaye de voir la version, plus ça tombe bien comme une sœur qui est anglophone. Regarde la version
comment ça s'appelle? King James. Qu'est-ce que King James dit? Voilà, King James, je la vois au milieu, là. Là, j'y vais. Elle est là. Voilà. Ok, le verset 8. The silver is mine and the gold is mine, say the Lord of hosts. Amen. Donc là, déjà, c'est déjà plus clair. Silver, on voit que ça n'a rien, en anglais, déjà, c'est plus clair. On voit que ça n'a rien à voir avec l'argent en tant Papier. que, voilà, papier, en tant que monnaie fiduciaire. Donc, ça n'a rien à voir. Là, on parle de l'argent en tant que métal. Voilà, il y en a qui ont très bien répondu sur le chat. L'argent métal appartient au Seigneur et non l'argent papier. Danini B qui a répondu, c'est très bien, très très bien. Là, ça n'a rien à voir avec l'argent papier. Voilà, exactement. Donc là, on parle du métal. Silver is mine and the gold is mine. On parle du métal. Et donc, on va aller voir, on va aller plus loin maintenant dans la réflexion. On va voir cet argent-là, je pense que vous savez tous. L'argent maintenant qui appartient, l'argent papier, à qui appartient cet argent-là? On a compris que tout ce qui est métal, tout ça appartient au Seigneur. Tout ce que contient la terre appartient au Seigneur. Mais l'argent métal appartient à qui? On va aller dans quoi, dans quoi? Dans Luc 20 de mémoire. Dans Luc 20. C'est dans Luc 20. Oui, c'est ça, Luc 20. Luc 20, et on peut lire, à partir du verset 21 ou 20. Luc 20, 20, c'est bien. Comme ça, au moins, ça nous permet de retenir le passage. Luc 20, 20. Luc 20, 20. Et Voilà. l'observant attentivement, ils envoyèrent des espions qui faisaient semblant d'être justes, afin de saisir de lui quelques paroles pour le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Et ils l'interrogèrent en disant, Docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Tu peux continuer, s'il te plaît. OK. Est-il légal pour nous de payer l'impôt à César ou non? Mais Mhm. comprenant leur ruse, il leur dit, Pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription? Et répondant, ils dirent de César. Et il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. Et ils ne purent le prendre en défaut sur aucune parole devant le peuple, et étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Amen. Voilà. Donc, Luc 20, je vais sauter directement au verset 21. Il interrogea en disant, Docteur, nous savons que tu parles et que tu enseignes droitement, que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Est-il légal pour nous de payer l'impôt à César ou non? Mais comprenant leur ruse, il leur dit, pourquoi me tentez-vous? Montrez-moi le denier. Montrez-moi un denier, pardon. De qui a-t-il l'image et l'inscription? Et répondant, ils dirent de César. Amen. Beaucoup ont bien répondu tout à l'heure là sur le chat. Ils répondirent de César. Donc, ils ont montré une pièce de denier. Donc, aujourd'hui, ce serait nos pièces de centimes, nos euros ou nos dollars américains et, et nos billets d'euros. Il leur dit à qui appartient l'inscription? Ils ont dit de César. Aujourd'hui, César n'étant plus, on va se demander, mais à qui est l'inscription dessus? Et pour ceux qui ne savent pas, vous allez être étonnés. Et d'autres le savent déjà, mais pardon, mais c'est un rappel. Je vais t'envoyer un lien, Patrick, comme ça, tu vas pouvoir le partager facilement. Regarde, je t'envoie ça. Regardez. Là, sur le chat, tu vas cliquer sur ce lien. Le chat, il est là. Voilà. Sur le chat. Ah non. Ici, c'est bon. Voilà. Et on va aller regarder quelque chose. Tu peux ouvrir ce lien, s'il te plaît. Ok, tu me l'as envoyé Sur le chat de sur chat. Zoom. Ah, super, ok. Oui. Alors, je suis en train d'ouvrir. Ah, ok, c'est bon. Regardez, voilà. Regardez l'inscription. Regardez ce qui est en surligne. J'ai pris le temps d'aller chercher pour que ce soit plus simple, parce que je savais Ouais, que très bien. sinon, aller Très, faire très bien. des allers-retours, ça va être Ouais, ouais, compliqué. très bien. Chaque billet, écoutez, lisez bien, chaque billet porte la signature de Willem F. Duisenberg, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi ou Christine Lagarde, respectivement le 1er,
le deuxième, le troisième et la quatrième, voilà, parce que c'est Christine Lagarde actuellement, la quatrième présidente de la Banque centrale européenne. Ses billets sont tous valides. Et si tu vas dans l'image, regardez. Donc, maintenant, ce qu'avait dit Yoshua à son époque, toujours valable aujourd'hui. Mhm. Regardez ici, signature, oui, oui, voilà, Christine Lagarde, on voit c'est Lagarde. Donc, aujourd'hui, la présidente actuelle. Si tu vas un peu sur ta gauche, ici, tu vois, voilà, regarde, voilà, Wim Duesenberg, Jean-Claude Trichet. Avant Christine Lagarde, c'était Mario Draghi. Vous voyez, on voit normalement le frère Patrick qui a mis son curseur dessus, sur votre droite, sur la droite de votre écran. Voilà, exactement. Mario Draghi. Donc, exactement ce que le Seigneur a dit. Rendez donc à César ce qui est à César et à Elohim ce qui est à Elohim. Aujourd'hui, rendez donc à... Si vous dites que l'argent appartient à... Donc, l'argent papier, parce que certains prennent ces passages-là, on a lu AG 29, AG 28, AG 28 plutôt, pour dire, ah, regardez, l'argent appartient à Dieu, donc il faut ramener, faut donner parce que ça appartient à Dieu. Et je précise, hein, faut pas qu'on se mélange, hein, les pinceaux. Il faut être clair. Il faut donner, hein. Il faut participer, tout ça, avec tout ce qu'on fait, l'œuvre sociale, tout ça. C'est très, très bien. Il faut continuer à le faire. Mais maintenant, Mhm. prendre ces passages-là pour dire, ah, regardez, faut donner parce que de toute façon, l'argent, ça appartient à Dieu. Mais non, on a bien vu que tout le monde a bien compris, en regardant la version anglaise, que ça n'a rien à voir avec l'argent papier. Et quand Yeshua il est venu, dans Luc 20, à partir du verset 20, on voit qu'il nous dit clairement, c'est une prophétie même qui s'accomplit encore aujourd'hui. Rendez à Mario Draghi, ou plutôt maintenant aujourd'hui, rendez à Christine Lagarde ce qui lui appartient. Elle a mis sa signature, donc ça lui appartient. On se sert de cet argent, il n'y a pas de problème. Mais Amen, amen. rendez-lui son argent. Ne dites pas que ça appartient à Dieu ou à Elohim. Mhm. Vous m'avez Oui. compris, hein, quand on dit rendez-lui son argent. C'est pour dire que maintenant, qu'est-ce que Elohim a besoin c'est nos cœurs, notre adoration et maintenant notre obéissance. Et comme on sait qu'il y a des choses à faire, et voilà, on peut se réunir dans tel ou tel endroit. Ben oui, et il y a des actions sociales qu'on a pu aider la sœur Grace, que les frères, que si au Cameroun, tout ça. Bon, on va soutenir financièrement. Il y a tellement de choses à faire qu'on va soutenir financièrement, mais pas prendre ce passage-là et faire des doctrines, donner à Dieu, l'argent appartient à Elohim ou à Dieu, ou à God ou à Lord. Vous voyez? Et si tu descends, même on voit la tête de Christine Lagarde juste en bas, là, mon frère Patrick. Je crois qu'à un moment, non, tu descends, voilà. Je crois qu'à un moment, on la voit signer même. Ah, regarde, voilà. Non, ouais, voilà. Très bien. Descends tout petit peu, on la voit en train de signer. Elle lui appartient. C'est pas, c'est César. Ça n'a rien à voir avec Elohim. L'argent papier, le bois, voilà, ils ont pris du bois, ils ont fait du papier. Maintenant, dans nos bâtiments d'église, ils vont dire, ah, regardez, l'argent, le billet de 20 euros, ça appartient à Dieu ou à Elohim. On a l'habitude de dire Elohim, mais peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. C'est pour ça que je répète Dieu, mais nous, on va plutôt utiliser le terme Elohim. Ceux qui n'ont pas l'habitude. Et regardez quelque chose d'autre pour vous dire tellement que l'argent n'appartient pas à Elohim. Si vous prenez même le temps de regarder tous les dessins, bon, là encore, ça va, on va dire, c'est l'architecture un peu créée par les hommes, en vérité. Hein. Pas créé, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Hein. L'architecture créée par les hommes. Et je vais t'envoyer quelque chose d'encore plus frappant, plus choquant. Attends, on voit ça. Oui, c'est ça. Moi, je t'envoie ça dans le chat. Euh, et voilà. Il y a bien quelqu'un a dit, Seigneur, pardonne-nous, on se tue pour du papier. C'est très très bien ce que la personne vient de dire sur le chat. Pour un bout de papier que les hommes ont signé, on est en train de se... Voilà, dans le pays, dans les pays, surtout en Afrique, même partout dans le monde, hein, on se tue pour du papier, un bout de papier créé par des hommes. Je viens de t'envoyer un lien, regarde, par Patrick. Et tout ça, c'est pour vous, hein, c'est pour nous aussi. Je dis pour vous, je suis en train de partager, mais c'est pour nous. Hein, c'est pour qu'on faut pas aller à tout vent de doctrine. Quoi. On va nous dire n'importe quoi, au moins on est au courant des choses. Regardez, le 25 novembre, 25 novembre peut-être de 2015, certainement, écrit 2015, ou c'est d'être ça. 25 novembre, la Banque centrale européenne BCE a mis en circulation de nouveaux billets de 20 euros. Je crois que tout le monde est dessus. Ah, je vais un peu trop vite.
Ah oui, pardon, j'allais un peu trop vite. Je voyais un peu sur YouTube aussi un petit décalage. Donc, euh, dont le filigrane est frappé de la figure mythologique d'Europe, fille du roi phénicien du royaume de Tyr, ville côtière située dans le sud du Liban actuel. Si tu laisses un peu voir quelque part, je crois qu'il y a un article du Figaro que j'avais vu ça. Voilà. De- ici, de nouveaux billets en euros à l'effigie de la déesse Europe. Donc, ils ne disent même pas princesse, ils disent déesse. Voilà, voilà comment c'est terrible. De nouveaux billets en euros à l'effigie de la déesse Europe. Je vais descendre, mon frère, si tu arrives, il y a tellement de pubs. La Banque centrale européenne lance une deuxième série de billets de banque plus sécurisés qui verront le jour en mai 2013. Les billets actuels sont retirés progressivement de la circulation. Donc, on apprend quoi? Ce sont les billets là, vous voyez, dans le filigrane, là, sur vos billets de banque. Bien, là, on est passé maintenant à Luc 20, là, rendez à César, là. Quand on apprend que le filigrane, on voit la déesse Europe ou princesse Europe, selon, il y en a, voilà, selon les articles, ils disent soit princesse, soit déesse. Il y a, où j'ai même vu qu'une fois, on l'appelait Europa, plutôt Europa, quoi. Et celle qui a inspiré le nom Europe. Si tu peux descendre, je sais pas s'il dit des choses intéressantes dans l'article. Non, rien d'intéressant. Le visage de la... On se peut arrêter là. Le visage de la déesse provient d'un vase datant de plus de 2000 ans, découvert dans le sud de l'Italie. Cette figure a été choisie car elle est clairement associée au continent européen et apporte une touche d'humanité au billet. Voilà, etc. Et donc, ils expliquent tout ça. Et j'avais lu aussi quelque part, je pense que c'est sur Wikipédia, qu'on parle de cette princesse Europe ou Europa ou cette déesse Europa. Selon la mythologie, elle aurait été enlevée par un taureau Zeus, un taureau blanc. Ah, même voilà, ouais. Revois en arrière, je pense qu'il doit y avoir un article Wikipédia qui en parle. Euh, Pas Wikipédia, non, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. On parle vraiment de. Ah, on parle vraiment de repas? Oui, de Attends. repas. Hmm. Tu veux que je tape si tu veux? Oui, tape, voilà, Wikipédia, on explique la mythologie, cette mythologie. Et de mémoire, là, on dit qu'il y a un taureau, la mythologie grecque, un taureau blanc qui était Zeus. Ah oui, on peut cliquer sur. Ah, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, celui-là, très bien. Ici, bon, vous pourrez après vous-même faire vos recherches à la maison, hein. Mais si tu descends plus bas, on dit mythe, voilà, c'est ça. Donc, je vais lire. Je monte un peu là, parce qu'il y a une image un peu bizarre, là. Je monte un peu. Je vais pas suivre les yeux des frères et sœurs. Merci. C'est bon pour. Selon Ouais. une version du mythe, Europe, donc c'est mythologie, hein, fille d'Agénor, roi de Tyr, une ville de Phénicie, actuelle Liban, fit un rêve. Le jour même, Zeus la rencontra sur une plage de Sidon, se métamorphosa en taureau blanc afin de l'approcher sans l'apeurer et d'échapper à la jalousie de son épouse Héra. Europe s'approcha de lui, chevauchant l'animal. Elle, elle est enlevée sur l'île de Crète, etc. Et voilà, à Gortine, sous un platane qui depuis lors est toujours vert. Voilà, Europe s'accouple avec Zeus sur une forme humaine cette fois. De leur union naissent voilà, plein de divinités, etc. Donc, je sais pas, là je lis rapidement, mais je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Donc, on vous parle de mythologie, c'est la mythologie grecque, mais comprenez, comprenez la chose. On nous a mis sur un billet, nos billets là, une déesse, une princesse Europe, qui a été enlevée par Zeus, enlevée, hein, et pour moi, c'est désolé pour le mot que je vais te choquer, mais c'est le mot qu'a donné le mot, enfin, violence, donc je ne vais pas forcément dire le mot pour pas choquer les oreilles, mais c'est la violence là qui s'est passée à ce niveau, à ce moment-là. Donc, on prend cette personne par violence, vous raccourcissez le mot violence, vous comprenez de quoi je parle, un taureau blanc, et de là, il naissent voilà, plusieurs divinités, etc. Et c'est ce portrait qu'on met sur nos billets de banque. Et vous avez des personnes qui vont prendre un jet de 9, un jet de 8, et vont dire, ah, l'argent appartient à Elohim. Vous voyez pas comment dire, la folie.
permettez-moi de dire ça, mais c'est vraiment grave. Donc, vous voyez que le billet de banque appartient, en tout cas actuellement, à Christine Lagarde. Rien à voir avec l'ONU. Seigneur permet qu'on se sert des billets de banque et des pièces de monnaie pour pour pouvoir gagner notre vie, avoir notre salaire et aussi participer à l'œuvre sociale, à tout ce qu'on doit faire présentement. Mais je me pense que là, vous avez compris. Et je vous montre autre chose. Euh, et voilà. Parce que là, j'ai parlé des billets. Après, pour parler des pièces, c'est pareil. Hein. Vous voyez, les pièces, vous regardez, c'est l'effigie aussi peut-être des monuments historiques, mais des fois aussi de personnages connus dans le monde. Et on n'a pas parlé de quoi? J'ai parlé des pièces, j'ai parlé des billets. À votre avis? On peut pas carte bleue aussi, on peut parler des cartes bleues, mais c'est pas carte bleue que j'ai envie de parler. À votre avis, quelle autre chose je pourrais parler là? Ça me laisser le temps d'envoyer quelque chose, mon frère. Patrick, comment on peut préparer ça? Vous pouvez, attendez, je vais envoyer ça. Euh, oui, quelque part. Euh, ah, c'est dommage ça. Dommage, hein. Peut-être que là. Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Je vais t'envoyer ça, Patrick. À votre avis, on n'a pas parlé de quoi? Pardon, on m'a dit si je peux parler un peu plus fort. À votre avis, on n'a pas parlé de quoi là? Euh, tiens, mon frère, je t'envoie ça sur le chat. Ok, ouais. Attends, pardon, je vais t'envoyer. Ah, vous n'avez pas. Non, pas la fabrication. Je viens d'envoyer. Alors, ça va arriver. Ah, oui, c'est bon. Regardez, l'échec. Ouais. Ah, Seigneur. Ouais, le Bitcoin, il y a plein de choses. En fait, tout le système monétaire, on pourrait parler, il y a tellement de choses. Je vais nous parler d'échecs. Euh, Est-ce que je pose une question. Est-ce que vous savez, non, je vais retourner la question différemment. À votre avis, les lignes d'échecs, quelqu'un me dit, je n'ai pas de son. Est-ce que ma sœur Tatiana, est-ce que tu m'entends là? Et tu peux répondre. Vous m'entendez tous, c'est bon? Ouais, on t'entend, hein. Si je peux parler un peu plus fort, mais on t'entend, hein. Ah oui, c'est mon. Ok, attendez. Je vais mettre mon micro comme ça. Est-ce que ça change quelque chose là quand j'ai. Non, c'est pareil le son. Ouais, c'est un peu, c'est ouais, si c'est pareil. Comme pour moi, hein, après, je sais, parce que des fois le son est différent selon les gens, donc si vous pouvez réagir, s'il vous plaît, histoire que. Je crois que le son il vient de. Oui, non, moi je peux avoir le son Là, c'est j'ai bon, mon. c'est bon, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Ok, je touche à rien. Ah oui, d'accord, je comprends. Bon, je touche à rien. Attendez, je vais faire attention parce que j'ai mon casque et en fait, il y a le micro sur le casque. Il ne faut pas que je bouge. Ok. Ok, donc je fais attention. Et donc, à votre avis, question. Quand vous signez enfin, sur les chèques, là, vous voyez les traits où on met nos informations, où on écrit toutes nos informations. Les lignes, là, à votre avis, elles sont pleines, c'est-à-dire vraiment c'est un trait droit, ou elles sont discontinues, c'est-à-dire des pointillés. Elles sont pleines ou elles sont continues, à votre avis, ces lignes? Sans forcément regarder les images, parce que sinon ça va vous aider, mais à votre avis, vous devez répondre comme ça. Quelqu'un dit continue. Voilà. En répondant, si je vous avais pas posé la question, peut-être la question vous pousse à répondre différemment, mais à votre avis. Maritza, Maritza, pardon, dit continue. Quelqu'un d'autre? Continue. Radati. Au chat YouTube, vous pouvez répondre. À votre avis, les lignes sont continues ou discontinues? Les pointillés. Pleine. Tanguy a répondu pleine. Donc, globalement, tout le monde dit que ces lignes sont pleines.
Tu vas cliquer sur la première image. Sylvie a répondu continue. Je ne sais pas si on va voir. De cliquer. Parce que j'étais tombé sur une image vraiment, une phrase cachée dans votre chéquier. Voilà, ça tombe bien. Regardez. Comme l'argent appartient à Elohim selon les prédicateurs de l'évangile de prospérité. Une phrase cachée dans votre chéquier. Si tu descends, on va faire attention au pub là. Si tu descends un peu, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça bouge plus, hein, si tu es en train de bouger, mon frère. C'est bon, ça bouge plus? Là, l'écran ne bouge pas, hein. Tu es en train de défiler sur le site, là, dès que tu défiles vers le bas, ça ne bouge pas. Ouais, je vois ta souris bouger, mais ça ne défile pas vers le bas, là. Là, c'est bon. Non, en fait, la page, elle défile pas vers le bas. Ah, tu veux que je descende encore? Ah oui, pardon, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Lui, descend, descend. C'est mal compris. Tu peux descendre. Regardez. Des chèques, on en a tous rédigé dans notre vie, mais avez-vous déjà remarqué que les lignes sur lesquelles nous devons écrire le montant en toutes lettres et en réalité une phrase écrite en tout petit? Voilà, on vient d'apprendre quelque chose. Et, est-ce qu'on va nous dire, si descend, on va nous dire qu'est-ce qui est écrit dedans? Voilà, très bien. Tu peux lire, mon frère? Qu'est-ce qui est écrit sur nos fameux Celle-là, hein? chéquiers? Voilà, exactement. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà. Et la personne qui a mis ça sur son site, elle écrit c'est beau, non? Un peu pour se moquer de nous. Une belle vision de l'Europe à base de solidarité entre les peuples. Tiens, j'en verserai presque ma petite larme. Vous voyez? Donc, en fait, nous qui pensions que ces lignes-là, c'est des lignes pleines, vous prendrez le temps de chez vous de prendre la loupe pour vérifier, hein. Oui, parce qu'il faut. Peut-être qu'il y a des chèques où c'est pas le cas, hein, mais la majorité des chèques, je vous dis, au chèque BNP, il y est. Là, CIC, pardon, on vient de voir qu'il y est. Les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, la majorité, c'est comme ça. Les petits pointillés à la loupe, il y a écrit un message pour l'Europe. Donc, en gros, quand on est en train de signer le chèque, c'est comme si on était en train de dire, ah, très bien, on est pour la construction de l'Europe. On est pour la construction du système babylonien. Tout ce système, on y est pour quoi, en gros? On est en train de signer sans se rendre compte. Mais maintenant, voilà, va- on va être équilibré. On, s'est- on- le Seigneur nous garde, hein, mais c'est pour vous dire que c'est- même dans l'échiquier, César a mis son empreinte. Vous voyez? Même dans l'échec. Ah, Seigneur ennemi. Très grave. Est-ce que vous le saviez ça? Il y avait ces pointillés les pointillés dans l'échec. Chèque. Non, non, non. Non. C'est grave, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est grave ou pas? Ah oui, si, c'est l'intention en fait qui est derrière, en fait. C'est que le diable fait tout de façon sournoise, en tout cas sournoise. Les choses sont cachées, en fait. Et celui qui travaille dans les ténèbres ou la ténèbre, il n'y a que le diable qui travaille comme ça. Le Seigneur met tout à la lumière, tout est clair, le Seigneur ne cache rien. Et ça, on Amen. voit bien que, comme tu as dit, restons équilibrés. Voilà, mais c'est important en tout cas de comprendre que voilà, le diable travaille dans la ténèbre. Donc, c'est vraiment le travail du diable pour associer des gens à des choses, des causes, des fois qu'ils ne défendent pas. Mais voilà, on est équilibré, on a le Seigneur, il sanctifie tout ça Amen. et Ouais. voilà, on est Ouais. éclairé. Mais c'est important de comprendre ça. Il y a un frère qui dit, il y en a qui vont vérifier leur chèque. Eh, Seigneur. Moi, je dis, quand j'ai appris ça, j'ai hésité après à signer les chèques, mais je dis, bon, il n'y a pas le choix. Seigneur, garde-moi seulement. Et, mais comme tu viens de dire, Marisa, c'est bien de comprendre ces choses. En fait, il faut être au courant. Et quand le courant de ces choses-là, et après, en fait, on prend les Écritures, on se dit, mais les Écritures sont réelles. 2000 ans avant, le Seigneur nous a prévenu, rendez à César ce qui est à César. Et nous, on arrive 2000 ans après, ah non, l'argent, ça appartient à Elohim, non, alors que le Seigneur Yeshua lui-même nous avait prévenu. Et maintenant, on se rend compte, mais Mario Draghi, Christine, pas Lagarde, Christine, non.
confond avec C'est la la garde, non, présentatrice. c'est bien la garde, hein, c'est Ouais, bien je ça. confondais avec la présentatrice météo, Christine Laborde, et là, c'est Christine Lagarde. Elle a mis sa signature. Là, dans l'échiquier, on dit, voilà, comme si on était pour la construction de l'Europe. Et quelqu'un parlait de carte de crédit, je n'avais pas forcément pensé à ça. Mais regardez les cartes de crédit. Il y a quelque temps, je partageais, je parlais de ça, je pense, avec ma femme. Vous voyez le sans contact, que ce soit même pour toujours, restons équilibrés, mais c'est pour qu'on soit prendre conscience de quelque chose. Ceux qui sont en région parisienne, qu'on le passe Navigo, quand ils arrivent maintenant, il n'y a même plus forcément les tickets de métro. Ils arrivent à ticket de métro. On passe avec sa carte bleue, pas sa carte bleue, pardon, avec son passe Navigo et les portes s'ouvrent. La carte de crédit, maintenant, tout est sans contact. Et, et quand je partageais ça avec des bien-aimés, je lui ai dit, mais on ne se rend même pas compte qu'on est en train de nous préparer à la marque de la bête. On dit, vous ne pourrez pas acheter ni vendre sans avoir le marque sur le front ou sur la main. Ça veut dire que c'est tellement venu naturel d'utiliser sa main, comme quand on passe le passe Navigo, là. En fait, on passe sa main au-dessus de la borne et on traverse. On passe sans contact. Donc maintenant, on est habitué à juste poser la carte. Et bientôt, bah, je pose le poignet, je pose la carte. En fait, c'est la même chose. On est en train de nous préparer subtilement donc, à tout ça. Et donc, tout ça, en fait, pour comprendre, prendre conscience que les choses existent. On est dans le monde, au milieu des loups, et c'est pas des choses même cachées, comme on dit le message caché qu'on a vu sur l'échiquier. Tout est caché, tout est dissimulé, mais voilà, faut qu'on prenne conscience qu'on est au milieu des loups. Et quelqu'un vient de parler voilà, et que voilà, même les téléphones portables, on est maintenant habitué maintenant à tout à payer voilà, sans contact, à tout faire via la main. Et quelqu'un parlait aussi des billets des dollars américains. Sur le billet de 1 dollar, vous allez voir pas forcément on le met, je sais pas si c'est utile de mettre l'image, c'est tellement des images qui envoûtent les gens, donc je pense pas qu'on va mettre l'image. Vous allez voir, il y a un triangle avec l'œil qui voit tout au-dessus, sur les billets de dollars américains. Et même caché, il y a un hibou qui représente voilà, des groupes ésotériques, je sais plus le nom de ce club, quelque chose, je sais plus comment il s'appelle ce nom de ce club-là. On voit un hibou, on voit un triangle avec l'œil qui voit tout au-dessus de ce triangle-là, pour les billets de 1 dollar américain. Maintenant, comment quelqu'un qui connaît les Écritures, qui a l'Esprit du Seigneur, sauf s'il n'est pas éclairé, mais là, il y en a qui font intentionnellement avec l'évangile de prospérité, comment un prédicateur il peut venir et te dire, ah, l'argent appartient à Elohim, alors que tu prends le billet d'1 dollar américain, il y a un triangle avec l'œil qui voit tout et plein de signes ésotériques. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour qu'on prenne conscience des choses, c'est vraiment chaud. Et regardez, donc on est toujours dans l'évangile de prospérité, hein. Et, euh, on va prendre, voilà, il y a l'image des présidents, voilà, c'est vraiment les gens de ce monde, hein, les Césars d'aujourd'hui. Plusieurs passages, on va prendre quoi? On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Attendez, il y a un passage, non, il y a un autre passage à vous donner, mais on va pas en tête. On va regarder d'abord Jean 10:10. Et l'autre passage que je voulais vous donner, c'était. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, comme on est dans Jean 10:10, on va prendre Jean 10:10. Après, on ira voir Galates 6. Galates 6, 6. Oui, c'est Galates 6:6. Euh, Jean 10:10. Donc, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Amen. Regardez, ce passage-là, je ne vais pas le dire le nom du pasteur, c'est un pasteur très connu en Côte d'Ivoire. J'étais en mission avec, en mission en 2000 combien? Je sais plus si c'était en 2014 ou après, bon, c'est pas important la date. En mission en Côte d'Ivoire, avec les bien-aimés, tout ça. Et il y a une sœur qui était là, qui faisait partie d'une église qui est assez connue en Côte d'Ivoire, qui est pas très connue, dont je tairai le nom.
Et moi, elle ne fréquentait plus cette assemblée-là. Elle se réunissait avec nous. Donc à la sœur, on l'a dit, il y avait mon frère, il y avait un autre frère aussi qui était là, un frère qui est plus du côté de Sarcelles. On a dit, ah ben nous, on aimerait bien aller voir nos propres yeux. Là, je vous dis, parenthèse, ça, c'est des choses que je fais, je ne vous conseille pas de faire. Moi, j'ai toujours fait ça, même avant d'être dans ce service. J'ai toujours été aller voir les pasteurs pour discuter, échanger au niveau de la doctrine. Là, j'ai un truc que j'ai toujours fait. Je vais aller voir, ah, mais là, vous pensez pas que là, la parole dit ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà, partager de manière voilà, polie. Et, euh, et la plupart, je dis, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils veulent pas changer. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Donc, c'est des choses que j'ai toujours fait, comme pour vous dire, même avant de rentrer dans ce service. Donc, on a dit, bon, on va aller le voir, ce pasteur-là. On va discuter un peu avec lui. On est parti. On est arrivé à la fin le lendemain, on rentre en France. Donc, c'est le samedi soir, la fin de, la réunion, de toutes les réunions de réveil là-bas en Côte d'Ivoire. Le samedi soir, on va là-bas dans cette église. Donc, c'était peut-être 30 minutes avant que ça finisse là-bas. On se met au fond et ils sont en train, je sais pas s'ils ont fini, en train de construire un nouveau bâtiment, une annexe de leur bâtiment d'église. Et il prend Jean 10:10 qu'on vient de lire là. Le voleur ne vient que pour les détruire, hein, et il prend, voilà, moi je suis venu afin qu'elles aient la vie. Et en fait, la version de la Bible qu'il avait a dit qu'elles aient la vie. Ouais, comment c'est tourné? Qu'elles aient la vie. Quelque chose, c'était pas abondance, mais c'était surabondance. Qu'elle est en surabondance, quelque chose comme ça. Et lui dira quoi? Ah, bon, tous ceux qui veulent vivre la surabondance divine, ah, Seigneur, aide-nous. Tous ceux qui veulent vivre la surabondance divine, avancez, on va prier pour vous, venez ramener votre offrande pour le bâtiment l'annexe qu'on va ajouter. Les gens s'avançaient, ils prient pour ces personnes-là. On était là, on était choqués. Je me rappelle du frère, je n'ai pas forcément cité son nom, là, comme on est en direct, il était là, il tirait la tête. À la fin, on a dit, bon, on va aller le voir. On a, euh, on a demandé à la sœur qui était avec nous, comme elle connaissait les gens de là-bas, elle a dit, ah, bah, va nous chercher, va nous trouver, enfin, faire en sorte qu'on puisse avoir un entretien avec lui. Elle est partie voir un prédicateur, un jeune prédicateur, elle me présenter, elle dit, ah, il voudrait voir le pasteur. Ah, mais là, il est occupé, c'est compliqué. Bon, là, il va passer peut-être vite fait, aller le bloquer ou discuter avec lui. On a dit, on vient de France, c'est compliqué. Elle a dit, ok, pas de problème. Il est sorti, on nous a permis qu'on puisse parler vraiment rapidement avec lui. Bon, après, ça sert à rien de commencer à dire, oui, tu as dit Jean 10, c'est ça, on n'a pas. On a dit, bon, c'est pas grave, on laisse tomber. De toute façon, il sait ce qu'il fait. Allez, bon. Lui, en tout cas, c'est pas, je ne l'écoutais déjà pas, et c'est pas quelqu'un que je vais écouter. Et il a pris, et j'étais tellement choqué, pourquoi je vous raconte ça? Tellement choqué, je suis rentré, le lendemain, on prenait l'avion, et dans l'avion, j'étais là, mais je dis, mais comment il peut prendre ce passage et dire qu'on parle de la surabondance divine? Et j'ai lu. Et moi, quand c'est comme ça, parce que inverser, on a l'habitude aussi, ça, c'est pour vous, et aussi ceux qui sont amenés, ben, tous, hein, amenés à partager la parole. Le piège aussi, c'est de prendre un verset, de le sortir de son contexte. Là, j'ai pris Jean 10:10, parce qu'à la base, il n'y a pas de verset. Ça a été ajouté après les versets. C'est comme les lettres de Paul, il y a pas de verset. Une lettre, on dit épître de Paul, épître, ça veut dire une lettre. Une lettre, Paul, il ne s'est pas amusé à faire des versets dans sa lettre. Il a écrit tout et c'est nous qui avons mis les versets. Donc, moi, j'étais choqué. Je dis, j'ai relu tout le livre de Jean, j'ai relu tout un Jean, deux Jean, ça va jusqu'à trois, hein, trois Jean là. J'ai tout relu, j'ai dit non. Là, ce qu'il a dit, c'est tellement grave, il faut que je relise tout pour voir, parce que ça m'a tellement choqué. Et à votre avis, là, tout le monde peut répondre. Il parle de quoi exactement? Yeshua, c'est Yeshua qui parle, si je m'abuse. Il parle de quoi à ce moment-là? De la bande, qu'il est la vie et qu'il est même en abondance. Il parle de quoi? Vous pouvez répondre. À votre avis, il parle de quoi? Non, c'est toujours là? C'est bien. Ok. Maritza, c'est bien. Quoi d'autre? J'attends que quelques répondent avant d'aller plus loin. À votre avis?
Personne? Non? OK. Euh, Participatif, hein, n'hésitez pas, hein. On peut se tromper, hein. On est ensemble. Merci mon frère Patrice. Quelqu'un d'autre? Et après, on donnera la réponse. Ouais, Sangui, merci. Sur le chat sur YouTube. Paulina, merci. OK. Donc, vous avez très, très bien répondu. Gloire au Seigneur. Donc, vous avez l'esprit du Seigneur. Il n'y a rien à voir avec l'argent. Là, il parle de la vie éternelle. En fait, si même si on descend plus bas, en fait, il parle de la vie éternelle. Maritza, tu as bien répondu. Si on descend plus bas, bon, maintenant, savoir à quel endroit exactement, il va parler des- descend, on va trouver ensemble. Il va parler de la vie. Bah ouais, dans cette endroit ici, pas forcément. Je sais pas si vous voyez, si quelqu'un a l'œil, de descendre encore, alors peut-être c'est encore plus bas. Ah, c'est très bien, c'est ça, regarde. Regardez. Et bon, voilà. On va lire. On va lire à partir d'où? On va lire je vais lire à partir du 25. Yeshua leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, car vous n'êtes pas de mes brebis comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Amen. Voilà. Hein, donc, c'est pas la prospérité financière comme je viens de le voir sur le chat. Rien à voir avec l'argent. Rien à voir avec la surabondance divine. Parce qu'il a pris une traduction, on dit surabondance divine. Donc, en gros, il y aura l'abondance sur terre. Mhm, Et soyons équilibrés toujours. Le Seigneur peut, voilà, il peut nous bénir financièrement. mhm, Mais attention, hein, comme dit la parole, hein, les riches de ce siècle, c'est très compliqué pour eux. Mais s'il nous bénit financièrement, c'est pas pour que cet argent, voilà, réchauffe notre compte en banque, hein. C'est pour faire l'œuvre, pour pouvoir soutenir. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de missions, tellement d'œuvres sociales. Donc, c'est pas pour notre coffre, pardon, notre compte en banque soit rempli à ras-bord. Et c'est la vie éternelle qui nous donne. Jean 10, il n'y a rien à voir avec l'argent. On parle de la mhm. vie éternelle. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, Il y a aussi un peu d'avoir une interaction parce qu'il est l'impression de parler tout seul. Amen. Merci Maritza. amen. Euh, Merci mon frère Josué. Amen. Merci Patrice. Et regardez Galates 6. Galates 6, il y avait dit 6. On va faire quelque chose, tu vas le mettre version Louis II. Galates 6, j'ai dit 6. Oui, c'est ça. J'ai mis version Louis II. Voilà. Donc, ouais, je vais lire version Louis II. Je vais lire que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On s'arrête là. Il y en a qui vont prendre ce passage-là. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, regardez, comme je vous enseigne, faites part de tous vos biens. Et, et toujours selon les prédicateurs de l'évangile de prospérité, pour eux, les biens, c'est toujours les biens matériels. C'est jamais autre chose. Toujours selon eux, c'est toujours ça. Toujours les biens matériels. Et quand on regarde maintenant la version BIM, tu peux lire mon frère Patrick. Que celui à qui l'on enseigne la parole entre en communion avec celui qui l'enseigne en toute bonne chose. Amen. Donc, il y a aussi les biens spirituels. Si on clique, est-ce qu'il y a une note de bas de page? Si tu cliques là, sur le lien, Voilà, le le mot, mot bon vient, oui, je t'en prie, pardon, je t'en prie. ah oui, le mot bon vient du grec agathos Oui, qui donne en français de bonne constitution ou nature, utile, salutaire, bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux, excellent, distingué, droit, honorable. Ce terme n'a rien à voir avec les biens matériels, voir Galates 6.10,
Ouais, Ce verset ne doit en aucun cas servir de prétexte à ceux qui enseignent la parole d'Élohim ou la parole de Dieu pour exiger l'argent et les biens matériels des chrétiens. Ces derniers doivent donner sans contrainte s'ils le veulent et comme ils le veulent. Voilà. Le salaire de l'ouvrier du Seigneur, c'est avant tout le gîte et le couvert. Matthieu 10, 10, Luc 10, 8, 1 Timothée 6, 8. Ainsi, malgré le droit qu'il avait de moissonner les biens matériels pour avoir semé des biens spirituels, Paulos ou Paul n'a désiré ni l'argent ni l'or, mais a travaillé de ses propres mains afin de pourvoir à ses besoins et de n'être à la charge de personne. Acte 20, 33, 35, 1 Thessaloniciens 2, 9, 2 Thessaloniciens 3, 8, 2 Corinthiens 12, 14. amen. Donc, là, je vous conseillerais maintenant à la maison, là, c'est très, très bon cette note de bas de page. Prendre cette note de bas de page et aller voir tous les versets pour voilà. Là, on va parler de manière globale, mais si vous voulez aller encore plus loin dans vos recherches, vous pouvez prendre tous ces versets-là. Et, euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, le danger, on prend Galates 6, on en fait une doctrine, alors qu'il y avait, Paul écrit aux Galates, il n'y avait pas de verset, même pas de chapitre. Aucun verset, aucun chapitre. Ben, si on descend, en fait, quand c'est comme ça c'est un conseil que je vous donne quand vous méditez, mais on peut prendre un verset. Hein. Je dis à chaque fois, faut faire attention, on peut prendre un verset et être encouragé, hein, et donner un verset et prophétiser sur quelqu'un, lui donner juste un verset, il est encouragé. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais maintenant, faire des doctrines à partir d'un verset, là, ça devient compliqué. Donc, quand c'est comme ça, moi, je vous conseille de faire quoi? Si vous avez un doute sur un verset, lisez tout le livre. Minimum, au minimum, tout le chapitre. Et si vous n'êtes pas sûr, il faut lire tout le livre. Là, il n'y a même pas de, il y a pas de secret. Et quand on lit tout, on va se rendre compte, comme il était dit dans le commentaire, Galates 6, 10, et dans le commentaire, il dit, voilà, tu peux aller directement dans Galates 6, 10 et lire, ou lire non, tu peux tout lire, voilà. On va faire Ouais, comme ça. ne vous égarez pas, on ne se moque Voilà, pas d'Élohim. Ce qu'un être humain sème, il le moissonnera. Parce que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Amen. Vous voyez? Donc, dans Galates 6, 6, là, le bon, là, est traduit généralement est traduit par lui second par faites part de tout au bien. Ben, dans Galates 6, 10, c'est le même mot. C'est le même mot grec pour ce qui est bon envers tous. Et quand on lit dans Galates 6, 10, envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Donc, le même bien que tu fais à ceux qui t'enseignent, et je précise, comme dit la parole, à ceux qui nous enseignent, voilà, ils méritent voilà, un double honneur, parce que certains ont traduit par double honoraire, donc ils ont pris double honoraire, donc ils se sont dit, ah bah, faut payer les prédicateurs, alors que c'est double honneur. Oui, ça c'est vrai, mais si tu es capable de faire du bien à celui qui t'enseigne, fais aussi du bien à ta famille, à la famille dans la foi, à ton frère, à ta sœur qui passe des moments difficiles, ou même s'il ne passe pas un moment difficile, fais-lui du bien. Fais-lui du bien par la prière, fais-lui du bien, ben, si ça peut être matériellement, si ça peut être financièrement, de soutenir ces personnes-là. Donc, c'est pas réservé à une caste. Et si c'était réservé à une caste, c'est pas non plus que de l'aspect argent. Rien à voir. C'est tout. Donc, c'est global. Et je retrouve un passage comme ça, je vous ai dit, on parle de double honneur. On dit, voilà, envers ceux qui nous enseignent d'avoir double honneur. Il y a une version, je ne sais pas quelle version de la Bible, là, elle traduit par honoraire. Mais c'est terrible. Non, mais c'est une heure et demie. Euh, je pense que vous avez compris. Je vais lire un dernier passage, parce que là, avec tout ce qu'on a dit, je pense que c'est vraiment clair. Et je vais lire un dernier passage que je suis tombé dessus cette semaine. Et ça m'a beaucoup interpellé, donc je vais partager avec vous. Et je vais vous partager aussi un petit témoignage avant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, je vais
Bon, peut-être là, je le fais moins. Mais en tout cas, à l'époque, j'allais souvent voir les pasteurs. Peut-être ça m'a tellement fatigué que j'ai arrêté. Souvent aller voir les pasteurs pour partager la parole. Et il y a une chose, je vous le dis honnêtement, là, c'était par rapport, là, parle de l'évangile de prospérité, hein. Il y a l'évangile de prospérité, il y a la dîme aussi qui vient dedans. Et on est parti voir les pasteurs, et on partait avec mon frère. À chaque fois qu'on est parti, on a parlé sur la dîme versée à la pluie. Tous les pasteurs que nous avons reçus dans leur bureau, ils ont tous dit, ah non, ils ont dit, c'est vrai, vous avez raison. Quasiment tous. Soit ils n'ont pas jamais reçu, on les envoie des messages, on dit, ah, parce que, mon frère il avait écrit un ouvrage sur la dîme. Parce qu'en fait, le problème, quand on partage la parole avec ces prédicateurs, ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, et jusqu'à nous faire mal à la tête, on arrête de parler. Donc, on leur a envoyé l'ouvrage, lis, quand tu as bien lu, on se voit. D'autres ne répondaient plus. Il y en a un, je me rappelle, il nous a reçus. Il a fait dans son église, il était en retraite spirituelle et je crois 2 ou 3 vendredis, on était partis dans leur église, on nous avait invités. Ils ont reçu le premier vendredi. Il nous a dit, ah, les frères, non, c'est bien ce que vous avez fait. Non, c'est bien ce que vous avez dit, tout sur la dîme, vous avez raison. Je ne m'en rendais pas compte. Bon, ça veut dire qu'il faut changer de manière de donner. Ah non, mais ce que vous avez écrit, c'est bien. Je vais vous aider même à bien peaufiner tout ça. Ah, j'ai dit, ah, bah, c'est très bien. Et il nous a laissé, c'était mon frère qui avait parlé, il avait laissé mon frère parler à son assemblée. On était même étonnés, hein. Une quinze, vingtaine de personnes. Il a parlé, mon frère. Et après, ils ont posé des questions. Mais là, qui n'étaient pas forcément convaincus. L'autre vendredi, on a refait, c'était une veille de prière le vendredi, parce qu'ils étaient en retraite. L'autre vendredi, on part aussi à cette veille de prière. Donc, le prédicateur, là, donc, on était en rond, hein, c'était vraiment, il n'était pas sur l'estrade, on était en rond, on partageait, on posait des questions. Il a parlé, on a parlé de plein de choses, on n'a plus reparlé de la dîme. Le troisième vendredi, pareil, on s'est dit, il va mettre le sujet sur la dîme. Et c'était le dernier vendredi après de la retraite spirituelle. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. J'en pose des questions, on partage, on parle, on parle, on parle. 5 heures du matin, mes frères et mes sœurs, 5 heures du matin. Ah, Seigneur. Ah bon, non, la dîme, non, c'est comme ça. La dîme, elle appartient au prédicateur. Il y a une seule dîme, il n'y a pas plusieurs dîmes. Amen, c'est bon. Voilà la manière dont ça s'est fini. Avec mon frère, on était tellement choqués. Et puis, après lui, on a plus jamais revu, on n'a plus discuté avec lui. Et l'autre fois, on va dans une église, là, je ne dirais pas de qui, parce que si la personne, on entend ça. On nous invite dans une église, pareil, le pasteur, on lui envoie par rapport à la dîme. On arrive le dimanche, il y a leur culte, tout ça, ils prêchent et il met une petite couche sur. On l'a vu dans le commentaire de Galatie 6 que Paul a dit, il a parlé du droit de prédication. Et ce droit de prédication, Paul, il dit lui-même qu'il n'a même pas fait user de ce droit de prédication. Pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Donc, il n'a rien touché. Il va prendre ça, il va dire, ah, voilà, Paul, le droit de prédication. Donc, nous, la dîme, c'est le droit de prédication. Là, là, il a parlé, il a parlé. Ah, ok. À la fin, véridique, hein, il nous reçoit dans son bureau avec mon frère. Ah bon, allez, bon, asseyez-vous. Bon, vous voulez quelque chose à boire? Ah bon, avec, avec la gestuelle, on ne voyait pas, il fait la gestuelle. Ah, ça va, hein? Vous voulez quelque chose? Ah bon, asseyez-vous, vous voulez quelque chose à boire? Ça va? Bon, ah non, 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 j'ai lu votre livre. Ah non, ah c'est bien. Ah bon, non, bon, comme les gens ne comprennent pas, je dis pas trop, je dis droit de prédication, bon, voilà, les gens ne comprennent pas trop, sinon je dis la dit, ils ne vont pas comprendre. Bon, vous comprenez les frères, hein? Ah ok. Ah non, c'est bon, ok. Voilà comment ça s'est fini. Et les personnes que vous invitez, on ne leur a pas dit tout de suite, hein. Et depuis sur là, pareil, on dit on ne va plus là-bas. Et les personnes que vous invitez, d'elles-mêmes, elles ont vu que ce passage n'était pas clair, elles l'ont quitté. Et quand elles l'ont quitté, on l'a dit, ben, quand il nous a reçus dans votre bureau, voilà ce qu'il nous a dit. Devant vous, il a un discours, derrière, il avait un autre discours. Donc, je vous raconte tout ça. Quelqu'un dit, le son est plus bas, j'essaie vraiment de faire de mon mieux. Bon, ben, excusez-moi. Je vous raconte tout ça pour vous dire, non, c'est très, très compliqué. L'évangile de prospérité, devant vous, enfin, devant les fidèles, ils vont avoir le discours, mais derrière, ils savent que c'est pas ça. Une très, très grande majorité, ils sont conscients que faut qu'ils arrêtent, quoi. Mais ils se disent comment faire autrement. Et je sais pas si on était déjà en live quand tu as parlé de ça, mon frère Patrick, mais quand on voit tous les dons, tout ça, fait naturellement.
sans forcer, alors qu'on ne demande pas de dîme. Mais je me dis, mais c'est gloire au Seigneur. Je ne sais pas si on s'en rend compte, hein, je crois qu'on s'est tellement habitué à ça qu'on ne s'en rend même pas compte. Mais, il y en a qui galèrent et on arrive enfin, facilement, en tout cas, par la grâce du Seigneur, à pouvoir soutenir des personnes dans le besoin. Et c'est vraiment, vraiment gloire au Seigneur, quoi. Donc, juste pour vous raconter ces petites anecdotes, et j'en ai plein, bon, ça va prendre du temps. J'en ai plein des comme ça. Ou un autre aussi, pareil, il n'a pas fait signe de vie. On le croise à un mariage ou une veillée mortuaire, je sais plus. Il baisse la tête, il me dit bonjour, un bonjour, en gros, j'ai pas envie de vous parler. Ah là là, oh, Seigneur, aide-nous. Regardez, euh, je crois qu'on a compris, on va aller dans Matthieu 16, 16. Non, je dis, hein, si je vous raconte des histoires, là, des... Ah, non, je rigole tout seul parce que j'ai tellement d'histoires en tête. Les pasteurs, il y en a vraiment, ils se moquent des fidèles, hein. Vous n'avez pas, vous n'avez pas idée. Ah non, c'est impressionnant. Ah voilà, par la grâce du Seigneur, tu as commencé à 13 et attends, tu vas descendre, juste voir où tu vas t'arrêter. Je ramène à la réflexion, après on va s'arrêter là. Et tu descends, voilà. Tu vas lire, tu vas lire jusqu'à 20 et après on va reprendre 20 à 22. Merci. Ok, donc à partir du verset 16, hein. Oui, 18. À 18, ok. Ou tu Et, peux lire 16, hein. Non, tu peux lire 16, comme ça on comprend le contexte, hein. ok, alors, Shimon Pétros répondit et dit, tu es le Machia, le fils d'Élohim, le vivant. Yehoshua lui répondit et dit, tu es béni, Shimon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yehoshua Hamashiach. Dès lors, Yehoshua commença à déclarer Là, à ses on s'arrête là. disciples, On OK, s'arrête là. ouais, Donc, là, regardez bien, ça m'a vraiment interpellé dernièrement quand j'ai médité ça. Et je trouvais que c'était. On aurait pu en parler à part, mais je trouvais par rapport au message d'aujourd'hui, je pouvais en parler. Donc, il leur dit, qui dit, euh, voilà, qui je suis selon vous? Bon, la question n'est pas tournée exactement comme ça. Et vous, qui dites-vous que je suis? Voilà, pour être plus précis. Il leur dit, ah, ben, Shimon Petros, donc Simon-Pierre, dit que tu es le Mashiach, tu es le Christ, selon les traductions. Et Yeshua lui dit, tu es béni, etc. C'est le sang, voilà, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, etc. Il descend, il dit, voilà, au verset 18, et je dis que tu es Pétros et que ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Verset 20, alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yeshua Mashiach. Question. Là, ils comprennent, les disciples comprennent qu'il est le Mashiach, qu'il est le Christ. À partir de ce moment-là, à votre avis, et on va lire plus tard, il a commencé Yeshua a commencé, pardon, à parler de quoi? Est-ce qu'il a commencé à parler de l'évangile de prospérité, de l'argent, donne ta dîme, tu vas être béni ou je ne sais quoi? Je pense que vous avez la réponse, mais à votre avis, est-ce qu'il a parlé de ça? On descend au verset 21, tu vas lire mon frère. Dès lors, regardez bien, après tu vas lire, tout de suite, verset 21, parce qu'il y a, là où il y a les versets, mais comprenez que ça vient juste après. Dès lors, Yeshua il a commencé à parler de quoi, mon frère Patrick? dès lors, Yahushua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé le troisième jour. Tu veux continuer? Non, non, c'est bon, c'est ça. OK. Dès lors, il a commencé à parler de quoi? Il fallait qu'il souffre. Voilà, Seigneur. Donc,
qu'il souffre premièrement, euh, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé ou ressuscité le troisième jour. Il n'a pas parlé des dîmes, des offrandes, oui, oui, donne, tu seras béni, tu vas devenir riche en billets signés par Mario Draghi et Christine Lagarde. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de la résurrection. Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Comment Amen, ça m'a amen, interpellé. amen, amen, amen. Amen. Moi, je pensais que les autres allaient dire Amen, mais il a parlé de la croix, mon frère, ma soeur. Amen, amen, Là, on va amen, finir sur ça parce que c'est important. amen, Il n'a amen, pas parlé de l'évangile de prospérité. Alors, il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est le Mashiach. Dès lors, Yeshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre. Eh, Seigneur. Et quand on commence à parler de la souffrance, voilà, l'évangile de prospérité, on va pas te parler de ça. On va te dire, ah, on va te, on va prendre le Seigneur comme ton sauveur, il t'a sauvé, mais jamais comme ton Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur où, voilà, il te dit va à gauche, va à droite, et comme il a souffert, tu dois porter aussi ta croix. Non, l'évangile de prospérité, c'est pas ça. Mais nous, on ne parle pas de l'évangile de prospérité, on parle de l'évangile du Seigneur. Fallait qu'il souffre, qu'il aille à Jérusalem pour souffrir. Désolé de te dire ça, mais c'est la réalité. C'est l'évangile. Des fois, c'est chaud. On souffre, amen, guerre, oui, on souffre pas comme certains qui sont persécutés dans les pays où c'est compliqué, où, voilà, où la majorité d'une autre confession religieuse, pour pas dire leur nom, mais il y a la souffrance. amen, Ensuite, quoi? La mort. Mourir à soi-même. Est-ce que ça parle à quelqu'un? amen, amen, Mourir à soi-même. Ouais, c'est pas je vais devenir riche en millions, d'avoir mon compte rempli en des milliers d'euros, plus à savoir quoi en faire. Et quand la mort va t'appeler, qui va hériter de ça? On sait pas qui va hériter de ça. Ensuite, il parlait de quoi? La résurrection, la croix, le réveil aussi, le réveil. Oh, c'est bien aussi, soit réveillé. On parle aussi du réveil. Amen. Ah là là, je crois qu'il y a quelqu'un dit Amen. amen, amen, Non, mais amen, moi, quand je dis, non, je sais pas, je vais encourager. La croix, mon frère, ma soeur, c'est pas l'évangile de prospérité. Il faut parler de la croix. Le Seigneur il est pas mort à la croix pour qu'on soit des millionnaires en billets de banque. Rien à voir. Il peut nous bénir financièrement, mais rien à voir avec les billets de banque. La croix, vous voyez, il y a quelque chose qui me venait, mais ça m'a échappé. Et voilà, c'est ça. Quelqu'un dira à un pasteur, faux prédicateur, ah, si Jésus Yeshua était présentement parmi nous, il roulerait avec des grosses voitures, il roulerait en jet privé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Alors que Yeshua, quand il était sur terre, il était sur son âne, il n'était pas sur... hmm? amen, amen, Quand il dit d'aller délier l'âne, ramener l'âne, il est monté sur l'âne après l'arrivée, oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, on a mis des branches sur le sol et après il est traversé avec l'âne, ou l'ânon, avec l'ânon. Hein? Si réellement qu'il voulait nous bénir financièrement, comme je dis, il peut le faire, hein, il serait venu avec un cheval blanc directement. Le cheval blanc, amen, c'est plus tard. Là, il est venu avec un âne. Ah, amen, mon frère Patrice, la simplicité, hein, amen, la croix, la amen, mort à soi-même. Quelqu'un dit la mort pour que nous ayons la vie éternelle, la mort de la chair, quelqu'un dit la mort de la chair, la résurrection par l'esprit. Amen, tout ça. Amen. Porter sa croix, quelqu'un dit aussi sur le chat. Rien à voir avec l'expérience de prospérité. C'est ça. Alléluia. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Donc voilà. Seigneur, tout de suite après qu'ils aient eu l'éclairage sur le Christ, tout de suite après, dès lors, j'aime bien ce mot dès lors. Allez hop. Maintenant, je peux vous déclarer clairement qui je suis pour que, le sacrifice, quelqu'un veut dire le sacrifice. Amen. amen, amen, Alléluia. Alléluia. Je crois qu'on peut bénir le Seigneur parce que. Alléluia. Amen. On peut dire Amen ensemble pour ouvrir les amen, micros. amen, 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 Et amen, que vraiment le Seigneur soit béni. amen, Donc, ça, Amen. on peut dire plein de choses, hein. Amen. Amen. On peut dire plein de choses, mais on peut. Voilà, déjà, Amen. regardez dans Amen. Galatie, tous les versets qui ont été donnés. Prenez le temps de tout lire. Vous allez voir qu'il y a plein de choses à dire. Alléluia. amen, 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 Je sais pas si amen. vous avez des questions, si vous avez des interventions. Le micro est ouvert. Crucifixion
crucifixion, pardon, de la chair, quelqu'un dit sur le chat, ma sœur Sylvie, merci. Amen, amen, Hmm. amen. Alléluia. Il y a des questions, si quelqu'un veut intervenir, c'est le moment. Même Sharon, la sœur qui est anglophone, a compris, elle a dit Amen. Tu vois. Donc, son Amen, ma français sœur n'est Sharon. pas. May God bless you, Alléluia. and we hope that you understand all the teaching. May God, the Lord will explain you. I think when you will read all the verses, the Lord will explain you all the teaching. God bless you. Amen. Ouais, on va lire tous les versets que le Seigneur va l'éclairer. Amen, amen. Euh, voilà pour moi, vraiment pour vous encourager. Et si c'est un enseignement, parce que pour pas être baladé à tout vent de doctrine. On donne un verset hors contexte. On dit, ah, regardez, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est bon, quoi. On arrête. Vraiment qu'on arrête. C'est bon? Pas de questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même sur le chat, sur YouTube, posez vos questions. Là aussi, hein, je sais qu'on est pas mal. Posez vos questions. Great, great, Sharon. Elle a dit, elle a compris. Ah, ok. Amen. Amen, amen. Ça nous interpelle. Le Seigneur va nous conduire pour les anglophones. C'est bien, c'est bien. Yes, je te laisse, comme il n'y a pas de questions, je te laisse continuer, mon frère Patrick. Et que le Seigneur soit Amen. On béni. va. Et je vais juste Amen, faire une amen. prière parce que vous Ouais, encouragez et je te laisse ouais. continuer. Amen, amen, amen. Seigneur, vraiment merci et que Merci, merci, tout ce Père. qui a été dit, c'est vraiment ça éclaire les frères et Amen. sœurs pour Merci. l'évangile. Tu es venu Merci. nous donner l'évangile Père, merci, Père, parce que selon tu es toi, pas fidèle. l'évangile de prospérité, même C'est si parce que tu es tu vivant. permets que nous soyons bénis financièrement. Oh, tu es Ce ne soit fidèle, pas notre tu es priorité, grand, tu es parce que là puissant. où notre cœur, là notre Seigneur, trésor, aide-nous vraiment, Seigneur, tu à sois comprendre, à saisir, Seigneur, notre roi. notre trésor Oh, soit papa. toi, Seigneur, pas Oui, l'argent. Père, sois, Car Seigneur, l'argent est notre la roi, racine de papa. tous les maux. Au nom Oh, puissant de Seigneur, Yeshua, Seigneur, nous voulons élever ton nom alléluia. et te dire un grand merci Éclaire-nous, pour Seigneur. l'éclairage, que tu sois béni. Édifie-nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les Alléluia. frères et sœurs. Merci, merci, papa. Amen. Merci, Papa, Donc, mon Père. éclairez, Seigneur. Merci, Enseignez. Yeshua. Alléluia. Merci, Merci Seigneur. pour ta fidélité, papa. Merci. Et merci de remplir encore notre frère Rodrigue, Seigneur. Merci encore de le remplir, de le bénir, Seigneur. Merci, 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 Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, merci, Père. Au nom de Amen. Yahushua. Papa, Amen. nous reconnaissons ton avec la Alléluia. reconnaissance. Merci, Amen. Père. Bénissons ton Alléluia. Seigneur, Merci, Papa, parce que Seigneur. tu as ton peuple, Père. Aide-nous Tu à as être ton peuple, vraiment tu as un reste, Adonai. attachés à toi, Seigneur, et pas aux biens matériels, pas, Seigneur, notre roi, l'argent monnaie, l'argent Oh, Seigneur, papier, merci. à bien comprendre, Seigneur, les Oh, yes. Écritures, Seigneur, notre roi. Non, pas aussi là Oui, avec Père, l'argent sois papier. élevé, sois glorifié, Papa, Non, sois exalté, Père. pas même dans la tombe avec l'argent papier, Merci, Père. Seigneur. Merci. Ne pas nous Merci, attacher à ça. merci pour l'éclairage, merci pour les écailles qui tombent, merci pour les voiles qui tombent, Seigneur. Et merci pour l'Esprit, Seigneur, qui parle à notre esprit, Seigneur, notre roi, Papa, pour nous confesser, pour nous attester de ces choses qui concernent ta parole. Seigneur, merci. Au nom de Yahushua. Amen. Amen. Et Amen. voilà, vraiment, le Seigneur est vraiment bon. Il est vraiment bon. Euh, le Seigneur nous enseigne de belles choses. Moi, je bénis en tout cas le Seigneur pour ce que le frère Rodrigue a partagé. Et pendant que le frère demandait qui a des questions, euh, en fait, il y a un passage qui venait, qui parle puisqu'il a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Et, euh, et je pense que ça va aussi nous encourager. C'est Apocalypse chapitre 21. Euh, voilà. Et ça va juste confirmer ce que la Bible dit, hein. L'argent, silver en anglais, et l'or, donc gold en anglais, l'or, donc métal, appartiennent vraiment au Seigneur. Et regardez, vous pourrez lire chez vous, hein, quand vous lirez chez vous, vous verrez la description de la Jérusalem, de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem. Je vous laisserai lire en tout cas la description. Mais quand vous lisez juste la description, si vous prenez le verset 19 par exemple, regardez, hein, c'est ce que les hommes cherchent ici sur terre. Regardez. Et la muraille est construite en jaspe et la ville est en or pur. Allez en Guyane, allez dans les pays où il y a de l'or. Regardez la guerre qui se passe en RDC, à l'Est.
regardez comment les gens se tuent dans la forêt amazonienne en Guyane, les Brésiliens, les Surinamiens, je pense qu'il y a aussi des Français. Et voilà, les pays où il y a de l'or, les gens se tuent pour ça, parce que l'or, aujourd'hui, ça a une telle valeur, c'est l'image aussi de la prospérité, hein. Parce que quand les gens ont de l'or, c'est pas juste pour garder le métal or, mais c'est pour le convertir, en tout cas, en argent papier. Voilà. Et la Bible nous dit que la muraille de Jérusalem, elle est construite en jaspe, la muraille, mais la ville est en or pur, semblable à un verre transparent. Il n'y a aucune ville sur terre ici qui est comme ça. Et les fondements de la muraille sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement, jaspe, le second, saphir, quartz, troisième, émeraude, sardonyx, sixième, sardoine, chrysolite, béryl, neuvième, topaze. Voilà. Et en fait, et si vous allez au verset 21, il y a les 12 portes sont 12 perles. En fait, quand le frère parlait, la pensée qui me venait, c'est que l'humour du Seigneur, frères et sœurs, c'est que le Seigneur va nous faire vivre ces choses-là. Si on fait un peu un parallèle par rapport au monde ici-bas, les gens de ce monde qui sont des milliardaires, ils veulent avoir ça dans leur maison. Sauf que, malheureusement, ils ont un mauvais cœur. Sauf que, malheureusement, c'est pour leur gloire personnelle et ils vont mourir et tout ça va rester. Mais le Seigneur nous enseigne quelque chose. Le Seigneur, ici-bas, est en train de nous briser. Comme on a lu tout à l'heure, nous marchons dans la souffrance parce que la marche avec le Seigneur, c'est marcher à contre-courant. Donc la souffrance, parce qu'on se sépare du monde, on se sépare du péché, on se sépare de certaines amitiés qui ne glorifient pas le Seigneur. On marche à contre-courant, on se sépare, on comprend que la dîme, l'argent papier n'est pas à lui, la dîme, toutes ces choses-là, forcer les gens à donner de l'argent, ça ne vient pas du Seigneur. Et en fait, il est en train de te préparer. Et quand tu seras au ciel, là où il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents, nous vivrons la gloire du Seigneur. Et ça, là, ça ne va, tu ne pourras plus convoiter parce que c'est normal. Voilà. Donc, l'or pur, les pierres précieuses, toutes ces choses-là, le Seigneur permettra qu'on les voit, qu'on les touche, mais nous serons auprès du Seigneur, là où il n'y a pas tous les sentiments charnels, les combats de l'âme, tout ce qui fait la guerre à l'âme. Au ciel, là-bas, il n'y a pas ça. Voilà. Donc, vraiment, le Seigneur nous réserve de très, très belles choses là-haut. Et c'est pour ça que ben, il nous prépare sur terre à vivre ces choses là-haut. Et ceux qui ne comprennent pas ce que le Seigneur veut faire, qui ne veulent pas, parce que comme le frère a dit, hein, il y a beaucoup de prédicateurs, sincèrement, il y en a plein qui savent très bien très, très bien. Une sœur me parlait malheureusement, elle s'est séparée avec son mari qui est pasteur, dont le père est dirigeant d'une grande assemblée numériquement, je précise bien, dans un certain pays. Et elle me disait clairement, me parlait des virements, voilà, que son mari recevait. Et ils se sont séparés, malheureusement. Mais quand elle expliquait, elle parlait avec son mari, bah, clairement, elle le raisonnait. Donc, il y en a certains de ces prédicateurs, leurs femmes leur parlent. Voilà, certaines, il y a aussi des femmes pasteurs aujourd'hui, c'est anti-biblique, hein, ça n'a rien à voir avec la parole, mais certaines femmes, soi-disant femmes pasteurs, qui ont des maris qui leur parlent aussi. Donc, il y a des fidèles, des frères et sœurs qui parlent dans l'église, puis ils sont éclairés, mais on les envoie bouler parce que l'intérêt, c'est pas le Seigneur. L'intérêt, c'est l'argent papier. Voilà, c'est être dans des jets privés, être dans des grosses voitures, être voilà, dans les fastes, dans le luxe et tout ça. Et le Seigneur n'est pas dedans. Voilà. Et quand nous voyons ces choses-là, ce sont des signaux aussi. Regardez, je crois que c'est Apocalypse 18 quand on parle de la chute de la Babylone. L'une des caractéristiques de la Babylone, c'est le luxe et la souillure, la luxure, l'impudicité, les relations sexuelles, tout ça là. Donc, quand un prédicateur veut vivre dans le luxe, voilà, c'est le luxe dans la mesure où les gens dépensent de l'argent pour des choses qui coûtent hyper cher, mais ils ne s'occupent pas des orphelins, ils ne s'occupent pas des veuves, ils ne s'occupent, et là, je vais même encore loin, ils ne s'occupent pas des frères et sœurs qui sont avec eux à côté. Ils ne s'occupent pas des collaborateurs qui travaillent des fois dans l'œuvre, voilà, se souffrent. Voilà. Et ça, quand vous approchez, voilà, et c'est des choses dont on parle parce que il y a des gens que nous connaissons, il y a des gens qu'on a approchés, des familles qu'on a approchées, qui dirigent numériquement de grandes assemblées dans tout un pays. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Quand vous les approchez, vous voyez très bien pour avoir dormi chez certains, avant qu'on soit, voilà,
qu'on soit éclairé certains points. On a dormi dans certaines maisons. On était même surpris de voir qu'ils ont acheté des appartements en France. En fait, et les gens habitent en Afrique, mais ils achètent des appartements en France. Et vous posez les questions, mais est-ce que c'est cash? Est-ce que c'est comment? C'est comment? Et vous, qui habitez en France, ben, vous voyez des frères et sœurs galérer qui n'arrivent même pas à acheter un appartement. Et les gens achètent des appartements en région parisienne. Ils achètent des appartements aux États-Unis. Ils achètent je dis appartements, des maisons, voilà, avec piscine et tout ça, en région parisienne, dans des villes cotées, en Côte d'Ivoire, tout ça. Et quand vous voyez ça, ben, vous comprenez vraiment que ben, l'évangile qui est prêché n'est pas prêché pour que les gens soient sauvés. L'évangile est prêché au départ peut-être, mais quand l'amour de l'argent est rentré, ces gens-là se sont détournés. Et, euh, et l'une des caractéristiques, c'est que ben, il n'y a pas la mort qui est prêchée, la mort au péché, il n'y a pas le dépouillement, il n'y a pas la souffrance. Et d'ailleurs, même certains disent, la souffrance m'a séparé, m'a éloigné du Seigneur. Vous écoutez des prédicateurs comme ça. Voilà, un que je connais personnellement, qui est garé actuellement, voilà, et qui est aujourd'hui dans l'opulence, qui est aujourd'hui dans la prospérité à fond, voilà, qui disait, qui nous a dit, voilà, parce qu'il a souffert dans sa jeunesse, et qui le dit même, voilà, sur les réseaux, sur les chaînes où il prêche, la mort, pardon, la souffrance, la pauvreté m'a éloigné du Seigneur, et je ne veux plus vivre ça m'a traumatisé. Voilà, donc son objectif, ben, malheureusement, les âmes sont un prétexte, mais ce qu'il y a vraiment derrière, c'est l'enrichissement personnel, l'enrichissement, et ça prêche comme ça à beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes, parce que généralement, ces assemblées-là sont remplies de jeunes, voilà. Et malheureusement, ben, il y a moins de personnes aussi sensées, de personnes posées, voilà, et c'est un engouement, parce que derrière aussi, il y a un esprit qui entraîne les gens comme ça. Donc, préparons-nous au ciel. Au ciel, là-bas, voilà, il y a de très, très belles choses, comme la Bible le décrit très bien. Mais le Seigneur sait que quand tu verras ça, la Bible dit que là-haut, là-bas, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de rouille. Donc, si on avait des villes comme ça sur Terre, ici, là, frères et sœurs, mais les gens, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils prendraient voilà, des marteaux, des burins, voilà, pour casser tout ça et puis pour voler. On l'a vu pendant les événements dans certains pays où il y avait la guerre. Les gens arrachaient le carrelage, ils arrachaient les cadres, ils arrachaient les portes, ils arrachaient le marbre, tout ça. Donc, s'il y avait ça ici sur Terre, une ville comme Jérusalem, mais les gens ont dépouillé, ils auraient voilà, pillé cette ville. Mais le Seigneur sait que ceux qui vont rentrer là-bas, dans cette Jérusalem, avec toute voilà, cette beauté, ben, ils seront disciplinés, restaurés, sanctifiés, purifiés. Leurs pensées seront tournées totalement vers le Seigneur. Il n'y aura aucun péché en eux. Et quand ils vont voir ces choses, ils vont juste glorifier le Seigneur. Donc, préparons-nous à vivre de très, très belles choses, voilà, au ciel. Nous ne parlons pas de matériel parce que ce qu'on va vivre au ciel, le Seigneur, s'il fait cette description-là, c'est pas, c'est important de saisir ça aussi, voilà. Mais nous vivrons de très, très belles choses. Et cette description-là, c'est juste pour nous interpeller. Voilà. Ici-bas, les choses se rouillent, les choses sont volées, les choses se perdent. Mais au ciel, là-bas, avec le Seigneur, c'est pour l'éternité. L'éternité. Voilà. Donc, voilà. Garde ta foi, reste fidèle au Seigneur, crains le Seigneur, et le Père, en tout cas, voilà, nous conduira et il se glorifiera. Il se glorifiera. Alors, je ne sais pas comment le sous-titrage s'est déclenché tout seul. Gloire au Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il s'est déclenché. Donc, vraiment, frères et sœurs, soyons accrochés à Yahushua. Et voilà, c'est tellement beau, comme voilà, frères et sœurs ont dit, c'est tellement beau ce qui nous attend là-bas. Et ce qui est ici, là, ça pourrit, ça périt. Voilà. Donc, que le Seigneur nous aide. Maintenant, si tu travailles avec ton argent, voilà, et que tu as une belle voiture, alors, c'est pas interdit. On précise ces choses-là, parce qu'il faut être équilibré. Si tu as à cœur d'acheter une belle voiture parce que tu travailles, fais-le comme le Seigneur te conduit. Maintenant, il y a aussi des choses sur lesquelles voilà, il faut être attentif. Voilà, il ne faut pas que tu sois dépendant de ta voiture, dépendant de tel matériel, mais que vraiment le Seigneur soit celui, en tout cas, qui te guide. Voilà, toute la gloire vient au Seigneur. Euh, euh, Mon frère Rodrigue, en tout cas, je vous demande aussi à vous, hein, est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas s'il y a d'autres programmes ailleurs, mais déjà, est-ce que ouais, tu es disponible aussi? Ça vous intéresse si on continue demain? Bon, ça vous intéresse pas alors? Oui. Ah ben si, hein. Mon frère Rodrigue, est-ce que tu es dispo?
Attends, demain, à quel... Je crois que j'ai une réunion. Demain, si on se dit un peu plus tôt, du coup, est-ce que c'est jouable? Est-ce que un peu plus tôt, c'est jouable? Que je te dis ça parce que je crois que j'ai une réunion. Il faut que je D'accord. vois à l'heure il faut que je vois à l'heure de la réunion. À quelle heure? Ok. Ok. Je te dis ça. Ok. Ok, d'accord. Ok. Je te dis ça Ben, très, très, très rapidement, comme ça. ah, tu peux regarder maintenant Bon, en ou tu fait, ils n'ont pas donné encore l'heure de n'as la pas réunion, encore c'est d'heure. ça le D'accord. problème. Il n'y a D'accord. pas encore d'heure. D'accord. Donc, je vais demander l'heure, comme ça, je pourrais te dire, c'est bon. Ok. Ok, très bien. Donc, on regarde ça, on vous communique l'information. Et voilà, le Seigneur va conduire les choses en tout cas. Mais vraiment, nous sommes vraiment encouragés par de tels partages. Et je le dis parce que il y a une personne, et c'est pas pour condamner, hein, mais c'est vraiment, moi, ça m'interpelle parce que, et je veux le dire aussi vraiment ouvertement, nous savons qu'il y a plein de gens qui se connectent, qui, voilà, découvrent comme ça, voilà, c'est pas des gens qui prient forcément avec nous, mais en tout cas qui se connectent parce qu'ils voient effectivement, et qui écoutent, et ils sont touchés par ça. Donc vraiment, parce que j'ai vu tout à l'heure un message quand tu as posé la question sur le, 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 la question sur, voilà, quand le Seigneur dit que c'est la vie en abondance, quelqu'un a répondu que c'est voilà, la prospérité financière, je crois, ou voilà, quelque chose comme ça. Et c'est pas pour qu'on ait cette personne, mais en fait, c'est bien d'avoir répondu honnêtement, faut être honnête aussi, hein, voilà, mais ça montre aussi qu'on a besoin d'être enseigné, d'être éclairé. Et c'est pour ça justement que, voilà, des temps comme ça de partage où voilà, il y a des questions qui sont posées où c'est participatif, c'est bien parce que justement, ça permet au contraire que les gens s'expriment et justement, ça permet de prendre la parole pour corriger, pour voilà, s'éclairer, pour se perfectionner et vraiment comprendre les Écritures telles qu'elles sont et pas telles qu'on les a reçues, telles qu'on nous les a dites, mais telles qu'elles sont écrites. C'est vraiment important. Voilà. C'est vraiment vraiment important. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure aussi, frères et sœurs, la Bible, les versets, les chapitres de la Bible sont apparus vers le 15e, 16e siècle. Avant ça, la Bible était sous forme, les Écritures, même, ça c'est même pas Bible, hein, les lettres étaient sur parchemin, donc sur des parchemins. Paulos n'a pas mis de versets, n'a pas mis de chapitre. C'est un certain Français avec ça s'est fait en plusieurs fois d'ailleurs, un certain Français, Robert d'Estienne, avec un Italien, avec un évêque ou un prêtre anglophone aussi. Voilà, ces personnes-là et d'autres ont pris les Écritures après qu'il y a eu la traduction, voilà, du latin, voilà, de l'hébreu, pardon, au latin, et après en diverses langues, ils ont, histoire de pouvoir se repérer, ils ont mis les chapitres et ensuite ils ont mis les versets, mais à la base, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est pour ça que pour comprendre les Écritures, voilà, c'est important. Le conseil que le frère a donné, c'est vraiment un bon conseil. Vraiment, soyons attentifs et vraiment pour vous encourager. Pour ceux qui étaient avec nous à Caen ou ceux qui ont même regardé la vidéo, lorsqu'on était à Caen au mois d'avril, pendant que je crois que c'est le frère, il y avait un frère qui partageait la parole, j'étais assis et j'ai même témoigné ça après. Et le Seigneur me disait clairement par rapport aux œuvres sociales, le Seigneur faisait comprendre qu'il allait vraiment bénir financièrement ceux à qui vraiment il avait déposé un fardeau, ceux qui voulaient vraiment le servir, qui étaient en difficulté par rapport à certaines actions que le Seigneur leur avait mises à cœur. Et en difficulté ou pas, quand je dis en difficulté, parce qu'il y avait des gens qui étaient en difficulté, mais en tout cas, là où il y avait des œuvres, des choses faites pour la gloire du Seigneur, pour soutenir des actions sociales ou faire des actions sociales, le Seigneur mettait à cœur qu'il allait vraiment bénir. Et, euh, et juste après, on a eu le cas de la sœur Grace. Et vous avez vu, pour ceux qui sont témoins, voilà, ou qui étaient là, on en a parlé. Ça s'est réglé, voilà, plus de 2882 euros. Ça s'est réglé en l'espace de 10 jours, voire 2 semaines. Mais je crois que c'était 10 jours, même, ça n'a même pas fait 2 semaines. 10 jours, je crois, ça s'est réglé comme ça. Des dons qui sont venus de partout. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'il y a des actions comme ça. Et cette action, la soi grâce, est arrivée après que le Seigneur ait parlé comme ça. Et, et d'autres, voilà, dons sont arrivés. Il y en a pour d'autres actions, pour le frère Doudou, pour, voilà, d'autres, pour régler les salles. Parce que sachez que les salles, là où on les loue, là, à Chartres, à Saumur, voilà, mais pour régler toutes ces salles-là, ben, il faut de l'argent pour le carburant, pour les hôtels, voilà, là où les frères et les sœurs, voilà, quand on se déplace.
Tout ça, c'est de l'argent. Même, je dis bien, même ça sort de nos poches. Mais c'est le Seigneur qui nous donne toutes ces choses-là. Donc, vraiment, et le Seigneur disait, voilà, lorsqu'on était à Caen, qu'il allait vraiment ouvrir les portes. Et nous vivons ces choses-là. Comme le frère a dit tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'on ne réalise pas, mais nous vivons ces choses-là. Le Seigneur, je dis bien pour son œuvre, là où il y a des besoins sociaux, le Seigneur, il ouvre vraiment les portes. Il touche des gens qu'on ne connaît pas. Et comme euh, nous, on fait le comparatif avec il y a plus de 10 ans où voilà, on était dans les systèmes, tout ça, où on galérait euh, pour payer une salle qui coûtait 200 ou 250 euros. À la fin de la réunion, on était pratiquement plus de 200 dans la salle. Donc, avoir 200 euros, si chacun donne un euro, c'était faisable. Mais à la fin de la réunion, pour régler l'hôtel, il n'y avait que 50 euros dans le panier. 50 euros alors qu'il y a plus de 200 personnes. Et là, ben, on fait des réunions où le Seigneur touche les uns et les autres. Voilà, il touche comme ça. Vous imaginez? Alors qu'avant, j'ai dit, il y a plus de 10 ans, je me souviens, ça m'avait traumatisé, ça. Un dimanche comme ça, et là, c'est un exemple parce que ce dimanche-là, j'étais resté jusqu'à la fin. Et à la fin, avec les anciens qui étaient là, ben, la sœur qui tenait le panier des offrandes, dit, il n'y a que 50 euros. Comment on fait pour payer la salle? Parce qu'il faut payer tout de suite avant de partir. Eh bien, on a tous mis la main à la poche, tous ceux qui étaient là, et on a réuni les 250 euros. Mais c'est un scandale. Et aujourd'hui, en fait, on voit très bien que on ne demande pas la dîme. Voilà. Il n'y a pas des offrandes de prophètes, il n'y a pas des offrandes d'action de grâce, il n'y a pas toutes ces supercheries. Ce sont des supercheries, ce sont des inventions, ce sont des doctrines diaboliques. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Le Seigneur nous enseigne que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Voilà, ça se prépare même chez toi. Tu pries le Seigneur et par rapport à tes finances, voilà, parce que comme le frère l'a dit, l'œuvre, ben, on soutient l'œuvre. Donc c'est pas, faut l'équilibre. Voilà. Et si on lit les Écritures, voilà, ce passage est clair, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Voilà, qu'on donne avec joie, dans la paix. Donc, je prie chez moi à la maison, je demande au Seigneur, Père, combien tu veux que je puisse donner? Voilà, j'ai mon salaire, je remets cela entre les mains du Seigneur et le Seigneur va me guider. Voilà. Et je donne comme je l'ai résolu dans mon cœur. Et le Seigneur va me guider. Et derrière, ben, nous voyons comment le Seigneur fait les choses. Et c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Parce que même lorsqu'on ne parle pas, le Seigneur touche des gens. Voilà, j'ai témoigné la dernière fois pour le frère Doudou qui avait des soins. Il y avait, les soins faisaient plus de 300 euros. Plus de 300 euros. Et j'ai pas fait d'annonce parce que bon, on venait de régler l'histoire, on avait le cas de la sœur Grace et il fallait urgemment plus de 300 euros. Et bien, le Seigneur touché. Voilà, moi j'étais au courant de la situation parce qu'on m'a sollicité et on a prié, le Seigneur a touché des gens qui sont même pas au courant, qui ont pourvu et, euh, et puis il manquait une somme et nous allons quelque part, une personne me bénit financièrement et le Seigneur me dit non, tu touches pas ça parce qu'il faut compléter pour le frère Doudou et on a complété et cette somme-là a été résolue rapidement, rapidement. Et quand le frère m'en a parlé, j'ai dit, attends la fin de semaine, on va voir comment ça va faire. Et le Seigneur fait. Voilà. Et ça, nous parlons de nous, mais il y a tellement de témoignages quand on parle avec d'autres frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, comment le Seigneur fait les choses, mais c'est extraordinaire. Donc, frères et sœurs, vraiment, dans l'œuvre du Père, voilà, si nous appliquons les principes du Seigneur, on ne va pas s'égosiller, on ne va pas mettre la pression aux gens, parce que dès qu'il y a la pression, le Seigneur n'est plus là, et le Seigneur fait les choses. Voilà, donc on est vraiment béni, en tout cas par, par des messages comme ça, parce que ben, nous vous témoignons aussi les choses qui se passent, ben, parce que ben, ça confirme en tout cas de tels messages et vraiment l'or et l'argent, métal, voilà, the silver and gold, voilà, l'argent, métal, l'or, métal appartiennent à Elohim, voilà, c'est ça. Maintenant, sachez que l'argent, monnaie, le papier, ben, c'est pas le Seigneur qui a créé ça, c'est l'être humain qui l'a créé. Et regardez tout ce que ça entraîne. Donc vraiment, ne nous attachons pas au papier, c'est vraiment du papier. Et ne vous attachez pas en regardant vos comptes bancaires, voilà, en les bichonnant, tout ça, tout ça, tout ça. Une des choses que le Seigneur enseigne, c'est plus tu vas utiliser l'argent que le Seigneur t'a donné, mais plus il va aussi te bénir. Voilà. Donc, utiliser pour son œuvre, je précise bien, pas pour aller faire des dépenses bidons, mais vraiment pour son œuvre, plus le Seigneur aussi, voilà, va te bénir. Voilà. Et ça, c'est vrai. On le voit au niveau du compte de l'association Grenet de Joseph. Voilà, franchement, le Seigneur agit vraiment. Il agit vraiment.
et nous le bénissons. Quand il y a des besoins, ben, on se mobilise. Même chez nous-mêmes aussi, on se mobilise personnellement parce qu'il faut aussi voilà, donner l'exemple. Voilà, parce que quand vous regardez ces prédicateurs-là, beaucoup disent de donner, hein, mais eux-mêmes ne donnent pas. Donc, allez leur demander où est-ce qu'ils donnent la dîme de la dîme, à qui ils donnent déjà. Voilà, le Melchisédek ou le Lévite à qui ils donnent ça, allez leur poser la question. Voilà, vous qui nous écoutez, vous qui dites que la dîme est toujours d'actualité. Allez demander à vos prédicateurs qui vous prêchent la dîme. Demandez-leur à qui ils donnent la dîme de la dîme. Voilà. Dites-leur à qui qu'ils vous donnent le nom et qu'ils, le jour où ils le font, ben, que vous soyez aussi témoin de voir à qui ils donnent cette dîme de la dîme. Parce que beaucoup ne le font pas. C'est vraiment beaucoup ne le font pas. Que toute la gloire vienne au Seigneur et à Yahushua soit vraiment la gloire. Amen. Oui, ma soeur Elodie, tu as une question? Oui, en fait, du coup, chaque mois, personnellement, je mets sur un compte spécialement pour le Seigneur. Et en fait, je donnais jusqu'à présent quand le Seigneur il me mettait à cœur pour pas lapider son argent par manque de sagesse, en fait. Mais est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je dois tout le temps donner à toutes les œuvres qui se font? Ou je dois attendre tout l'aval comme je fais actuellement, l'aval du Seigneur? Non, faut vraiment faire les choses selon le Seigneur. Vraiment, vraiment. Faut pas faut faire les choses comme le Seigneur le fait. Euh, quand, quand on se déplace des fois, vous savez, quand on se déplace des fois, le Seigneur nous interpelle. On va des fois dans des endroits, comme lorsqu'on fait les programmes là, la Bible est claire, hein, il faut vraiment donner selon comme on l'a résolu dans nos cœurs. Voilà, et c'est lui qui nous convainc. Il faut vraiment pas faire les choses par suivisme. Beaucoup se sont endettés, ont détruit leur famille, détruit leur propre vie à cause des messages où on met la pression aux gens pour qu'ils aillent donner. Voilà. Et beaucoup donnent aussi parce qu'ils voient les autres donner. Et vous savez, des fois, quand on se déplace, moi, le Seigneur m'interpelle. Je sais pas, j'observe beaucoup, hein. Le Seigneur m'interpelle et des fois, j'ai des pensées comme ça et des pensées du Seigneur qui viennent. Il y a quelqu'un qui te regarde, regarde si tu mets quelque chose dans le panier des offrandes. Et ensuite, le Seigneur m'interpelle. Parce que des fois, vous savez, c'est des flèches qu'on reçoit et puis ça te, comment dire, ça peut te bousculer. Et ensuite, le Seigneur m'interpelle en me disant, le carburant que tu as payé pour venir ici, le péage que tu payes pour venir ici, la chambre d'hôtel que tu payes pour venir ici parce que tu passes une nuit avec toute ta famille, mais c'est une offrande. Tout ça, c'est un sacrifice parce que tu contribues à l'œuvre. C'est pour l'œuvre que tu le fais. Donc tout ça, et l'un des exercices que Seigneur me fait souvent, c'est calcule hein, tout ce que tu as dépensé pour l'hôtel, le carburant, le péage. Et j'écoute, quand cette pensée arrive, je dis, ah oui Seigneur, c'est vrai, tu as raison Seigneur. Effectivement, Père, je bénis ton nom parce que effectivement, ouais, si je calcule tout ce que j'ai dépensé là pour venir ici, c'est une offrande, effectivement. Oui, ça fait pas mal. Ok, Seigneur, merci. Et là, le Seigneur t'enlève la culpabilité. Mais parce qu'il te dit, il y a quelqu'un qui te regarde, il y a un œil qui te regarde dans la salle et qui dit, ah, tu vois, le frère, il n'a pas donné. Et puis, c'est aussi arrivé euh, qu'on parte, on dit, tiens, vous allez donner telle somme. Voilà, malgré qu'on ait payé l'hôtel, payé le péage, payé tout ça. Donc, on se laisse conduire par le Seigneur et puis on donne. Voilà. Mais il ne faut pas faire les choses. Il faut faire les choses comme le Seigneur le conduit, tout simplement. Voilà, il ne faut pas voilà, se gêner ou regarder. Je ne dis pas que tu te gênes, hein. Je parle vraiment de façon globale. Mais pour répondre à ta question, donne selon ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, tout simplement. D'accord. Non, parce que j'ai un petit témoignage. En fait, là, en 2014, quand j'étais dans une église qui n'était pas du tout du Seigneur, ils nous demandaient tout le temps la dîme et tout, les offrandes du prophète et tout. Et quand le Seigneur m'a sorti de là pour aller dans là où il y a la vraie parole du Seigneur, le Seigneur, en fait, j'étais dégoûtée. Et je disais, non, je veux plus donner, je vais plus donner, rien donner. Et en fait, quand je suis arrivée, à l'époque, c'était à Clichy avec le frère Poupon et tout. Et le Seigneur me dit, mais en fait, là, c'est l'amour que je te demande. C'est pour l'amour certes de moi, mais l'amour des frères et sœurs, en fait, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont en train de donner parmi eux et qui ont des familles et qui n'ont pas forcément l'argent, en fait,
Donc, par amour, il m'avait convaincu à ce moment-là de donner. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas donné forcément quand je vais par exemple, à Chartres. Et quand tu as dit ça, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais Seigneur, toi, tu fais la grâce d'avoir quand même un peu plus que mon salaire chaque mois. Donc, je me dois, en fait, par amour de mes frères et sœurs, bah, de donner, puisque tu me fais la grâce d'avoir de l'argent, en fait, tous les mois. Donc, je peux donner. Donc, enfin, je me suis dit direct, bah, je me dois et je me repens, pardon, Seigneur, de ne pas avoir participé, notamment à Chartres et tout, alors que j'aurais dû, parce que tu me fais la grâce d'avoir un salaire à la fin du mois, même plus. Donc, par amour des frères et sœurs, je me dois de le faire, en fait. Mm, 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 mm. Non, faut vraiment, fais comme le Seigneur te conduit, vraiment. Et, euh, et le Seigneur, vraiment, lui, voilà, il te dirigera. Donc, vraiment, faut, sans pression, comme quelqu'un écrit, voilà, on se laisse vraiment conduire par le Seigneur. Ouais, c'est important. On se laisse conduire par le Seigneur. Amen, amen. J'espère que c'est clair c'est bon, hein, si ça a répondu à ta question, je sais pas. Si, ça a répondu, merci. Amen, amen. Et je pense que ça va aider aussi beaucoup, hein. Voilà, parce que, voilà, je vous assure, les charges que les uns et les autres se créent, et puis les charges que les uns et les autres ont lorsqu'on se déplace comme ça, parce qu'on se déplace, et derrière, voilà, il y a des charges aussi qui sont assumées. Donc, c'est une offrande, vraiment. C'est une offrande et ça, il faut pas le négliger. Et je précise maintenant, c'est arrivé et ça arrive aussi régulièrement, que même quand on bouge, le Seigneur nous dit, parce qu'il sait qu'il y a un besoin, il sait que c'est qu'on est dans la possibilité aussi de soutenir. Il nous dit, bah, soutenez, parce que voilà, je vous ai donné et vous êtes dans la possibilité de soutenir. Donc, que le Père soit. Mais il faut simplement se laisser conduire par l'Esprit. Voilà. Et puis le Seigneur fait le reste. Donc, voilà, au Seigneur toute la gloire. Voilà, on est à la fin. On bénit le Seigneur. En tout cas, si vous avez à cœur partager, en tout cas, c'était très bon enseignement. En tout cas, partageons cela. Et il sera dispo sur Cœur de Yoshua. En tout cas, on va mettre cet enseignement-là dispo. Et puis, on vous communique donc les infos. Voilà, on va se laisser conduire par le Seigneur. Donc, si on continue demain, vous aurez un message sur Cœur de Yoshua avec l'heure pour pouvoir continuer. Que le Seigneur soit béni, soyez fortifiés, soyez encouragés. Et merci au Amen. Père. Merci. Bonne soirée à Pareillement. tout le monde. Amen. Bonne Shalom. soirée. Shalom, bonne soirée. À tous. Shalom, shalom. Bonne soirée. Amen, amen. Bonne soirée. Bonne soirée.